Alors, Est-ce que t'as passé le moment où Léa tend sa bague en direction de Vigo et il ne peut pas parler? Tu m'ôtes les mots de la bouche, Clémence, tu m'ôtes les mots de la Bah bouche. voilà, elle tend une espèce de bague, encore un truc avec un bouton dessus là, Le en pouvoir mode de Simon. l'anneau. Bah oui. J'avais eu exactement la même chose dans les Frosties. Voilà. Et lui, il est en mode il parle pas. Monsieur Frodon. Certainement, c'est vie passée et voilà, il est là, il est en mode, il se souvient que l'anneau est L'anneau de pouvoir. l'anneau Oui, de pouvoir. Et j'ai pas la fin de cette blague, mais vous avez compris que je voulais faire une référence au Seigneur des Anneaux, dans lequel a participé Viggo Mortensen, qui jouait le Mais rôle non d'Aragorn, fils d'Arathorn. C'était Et lui. oui, Sérieux oui, et la boucle est bouclée. Et voilà, fin de la BA. Incroyable. Non, pas du tout. On continue encore un peu. Ils sont dans Disney. En fait, Cronenberg, il a voulu faire le film ultime des références. Il y a des J'avoue. références dans tous les coins. Il y a Batman dans un coin, tu À un verras. moment, t'as Robert Pattinson qui arrive et qui mord le cou de Kristen Stewart. Tu fais, bah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. T'as brillé et tout. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune Objectivité. Et aujourd'hui, détour par la Croisette pour une petite plongée, non pas dans la chaude Méditerranée de Cannes, mais dans les étranges viscères suintantes et bizarres du cinéma de tonton David Cronenberg. Et autant vous le dire tout de suite, âme sensible s'abstenir, car au programme de cette bande-annonce de festival, nausées, malaise, what the fuck et haut le cœur. Mais pas de panique, nous vous guiderons à travers tout ce Cronenberg pour découper au scalpel son cinéma et ses thématiques. Et en parlant de scalpel, je profite de ce champ lexical du corps humain pour vous présenter mon équipe d'aujourd'hui, mes beaux patients. Ambiance chirurgie. Bonjour, docteur. Isabelle, envoyez-moi mon premier patient, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai cette voix? C'est ma voix de scientifique. Ah, mais oui. Parce que j'ai fait beaucoup d'études, c'est vrai. Ce docteur est une voix rassurante. Mon premier patient, s'il vous plaît, Isabelle, c'est parti. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour docteur, je suis ravi de vous rencontrer. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Kevin. moi. Salut Kevin, ça va la famille? Bien. Ça va, écoute, tranquille. Alors, racontez-moi tout. Qu'est-ce qu'il faut arranger un peu sur ce beau visage qui est déjà, à mon avis, très très bien. On pourrait rien toucher même. Écoutez, c'est pas le visage. Moi, en ce moment, je suis très très fatigué. Alors, j'aimerais que vous me greffiez des fesses sur les pieds pour que je sois toujours assis. Des fesses sur les pieds pour que vous soyez toujours Merci assis. beaucoup. Je n'ai jamais fait, mais j'accepte le challenge. Ah, c'est gentil, merci. Eh ben c'est parti, on passe sur le bloc. C'est tellement douloureux. Eh oui, il faut souffrir pour être beau. 2 hours later. Et voilà, vous avez maintenant vos fesses sur vos pieds. Eh ben, je suis sur le cul. Allez, cassez-vous de mon cabinet. Isabelle, patient suivant, s'il vous plaît, Isabelle. Ah, c'est une patiente, vous me dites? Très bien, faites la rentrée. Bonjour. Bonjour, madame, asseyez-vous, je vous en prie. Pas par terre, quand même, restons français. Petite dédicace à DC's. Bref. Oui, madame, alors qu'est-ce qu'elle raconte, la petite dame? Qu'est-ce qu'elle veut? Bah écoutez, j'aimerais bien me faire greffer un troisième bras sur la nuque. Ça vous gêne pas? Un Vous troisième. Très bien, c'est parti. Alors je vous fais ça et y a pas de problème. C'est parti, allez hop, c'est parti. Clac, clac, tic, tac, hop. 2 hours later. Et un troisième bras sur l'anus. Ah non, monsieur, mais pourquoi vous avez fait ça? Ce n'est pas ce que vous m'aviez dit. Je voulais un troisième bras pour me gratter le dos. Bon, c'est pas grave, il peut gratter Bah dans là, l'autre sens. vous pourrez vous gratter autre chose si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai malheureusement pas le temps, s'il vous plaît. Veuillez quitter mon cabinet. Bon bah ok, je vais faire avec. Mais quand je fais pour m'asseoir? Bah vous verrez avec Kevin. Regarde, c'est très simple.
Viens avec moi, je vais te montrer. Ah, cette journée est ma foi très longue. Isabelle, qu'est-ce qui reste? Un dernier patient, vous me dites. Très bien, Oui, bonjour. faites-le rentrer. Bonjour, c'est moi. Bonjour. Mais monsieur, Monsieur c'est la première fois Docteur que vous consultez, non? Oui, bonjour. Oui, oui. Bonjour. Comment vous vous appelez? 1,91, 11, 16. Erwan, je le vois sur votre fiche. Le podcast ne peut pas durer aussi trop Vous voulez pas mon longtemps. numéro de hein. carte vitale? Monsieur Erwan, Oui, qu'est-ce bonjour. comment Docteur. voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Euh, sur ce corps d'Apollon al- déjà ma foi très très athlétique. Oui, mais il me manque quelque chose. Je voudrais bien une troisième jambe, s'il vous plaît. Je vois ce que vous voulez dire. Non. Comment Non. ça non? Non. Littéralement, vous C'est voulez une pas- troisième jambe? Oui. Ah, je Mais- pensais autre chose. Bah écoutez, Oui. je vous en prie, allongez-vous, on va s'occuper de ça tout de suite. 2 hours later. Et voilà, Ah, merci beaucoup. vous voilà avec une troisième jambe. Depuis le temps que je regarde des films avec des gens qui avaient des troisièmes jambes, ils ont l'air trop heureux. Franchement, c'est le Nana pied, quoi. gogo. Je l'ai pas comprise. Non, moi non plus. En fait, je m'attendais pas. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des punchlines après le truc. Je croyais qu'il fallait faire la blague directe. Mais tu dis franchement, c'est le pied quoi. Où ça me fait une belle Ouais, jambe. mais- Ça me Ah, fait- ça me fait une belle jambe. Monsieur Erwan, vous n'avez pas écrit votre intro. Vous venez d'improviser. Presque. Vous venez Presque. Eh ben, veuillez déguerpir s'il vous plaît de mon cabinet. Tu vas Vous courir pouvez vite prendre avec ma tes carte 3 vitale, s'il vous plaît. Isabelle, vous êtes libérée pour la journée. Isabelle était malheureusement décédée depuis quelques heures. Franchement, voilà. Bonjour à tous. Et à toutes. Bonjour. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va avec cette intro. Je suis Waouh. triplement Non, assis. C'est la fin de saison, c'est Cronenberg qui nous met dans un état un peu bizarre. Il fait chaud, il fait 40 degrés là dans l'appart. On en peut Je plus. suis déjà au bout du rouleau. Bonjour les copains, ça va, ça fait longtemps. Ouais. Oui. Ouais, ça fait quoi? Ça fait bien 2 semaines, 3 semaines là qu'on n'a pas enregistré. 6 Ouais, mois. c'était les vacances. 6 mois déjà, le temps passe vite. On a eu le temps de voir des beaux films. hein. Qu'est-ce que t'as vu Clémence? Doctor Strange on m'a dit? T'as kiffé à ce qui paraît? Oui, non, mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la première heure de Le secret de la cité perdue avec Sandra Bullock et Ah mais vous êtes parti voir Channing ça? Tatum. Mais Ouais, oui, on on l'a est pas vu, parti. on l'a pas vu en entier. Au bout de 20 minutes, on est parti. Arrêtez, c'est. J'ai c'est de la merde, n'y La allez pas. Discord, N'y comme ça. allez Non. surtout Il y a pas. Channing Tatum, c'est bien. Ouais. On doit expurger ce trauma. Waouh. Toi t'as vu quoi toi Erwan pendant tout ce petit temps là où on n'enregistrait pas? Moi, j'ai vu Doctor Strange. Doctor Strange. Mm. Ça t'as kiffé? Bof. Ouais, pas terrible. Je l'ai vu aussi aujourd'hui là, c'est pas ouf. Hein. Franchement, le multivers, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres du n'importe quoi. Enfin bon bref, on n'est pas là pour parler de Doctor Strange aujourd'hui, on va parler d'un autre docteur. On va parler de docteur Cronenberg, David Cronenberg de son prénom. Donc on va se faire ça, BA évidemment. On va parler de la bande-annonce des Crimes du futur, un film qui sera présenté prochainement à Cannes. Voilà, en compétition officielle, s'il vous plaît, monsieur. Quand même. C'est un peu un habitué, hein, en même temps, David Cronenberg de la compète cannoise. Donc on va parler de son cinéma, on va essayer de décrypter un peu qu'est-ce qu'il y a dans son cinéma, qu'est-ce qui fait le sel de David Cronenberg, quelles sont ses thématiques préférées. On ira voir aussi du côté des internautes avec Clémence, le comme ci comme ça, pour savoir si les gens ont une hype autour du film. Et le fait-on titre pour terminer l'émission, vous le savez, Évidemment. on renommera le film de la semaine avec un nouveau titre pour une nouvelle affiche prochainement dans notre match retour. David Cronenberg, Les Crimes du futur, c'est le film de cette semaine. David Cronenberg, réalisateur, producteur, scénariste, acteur canadien, Acrobate. acrobat, Cascadeur. trapéziste, Deuxième assistant. dompteur de tigres. Non, il est né en 1943, donc il est pas si jeune que ça en fait. Moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, C'est moi, clair. pour moi. Il les fait pas. Hein. Ouais, c'est vrai que bah, selon la photo qu'il y a sur internet, je sais pas Attends, si elle est Il a 79 ans. 79 ans. Je trouve qu'il les fait pas. hein. Il est fait peut-être pas. J'ai C'est pas. marrant comme. C'est marrant pour un mec d'Hollywood de pas faire son âge. C'est un Canadien, ils sont gentils, ça conserve. Oui, c'est vrai. Oui, c'est parce que c'est pas un États-Unien, c'est un Canadien de Exactement. Toronto. Voilà, il est adepte de son. On dit Toronto. Le Taranto. de Toronto. Oui, bien sûr. Au State Calice. C'était calé. On l'a déjà fait 1000 fois, mais bon. Regarde-moi bien dans les yeux. Vatican. Non, c'est pas le bon épisode. À Toronto. Adepte dès son plus jeune âge du cinéma expérimental. On verra dans cette BA que l'expérimentation, ça le connaît, et même dans son cinéma depuis le début. Et il a fait des études de sciences aussi. Donc je pense Ah. que... ouais, Ah. PSVT. Ah ouais, là, biologie... PSVT. biologie à fond, à mon avis, disséquer les grenouilles et les poussins, c'était le premier devant. hein. C'est pour ça qu'il aime bien faire des trous dans tous ses personnages. Moi, madame.
Ah, tu disséques pas ton poussin, je peux le faire. Vous disséquez quoi, vous, Les l'école? cuisses de grenouille. Grenouille. Ouais. C'était assez traumatisant parce que c'était que des bas de grenouilles qui étaient sur des bâtons de sucette. Ah, mais toi, t'as fait les vraies grenouilles? Ouais, j'ai fait le nerf sciatique de la grenouille. Ah, mais nous, Et en fait, il te file la grenouille, mais elle est pas entière. Et c'est juste le bas avec les jambes. Ah oui, mais ça, oui. Et moi, c'est j'ai fait planté. ça, ouais. Et après, tu l'ouvres et t'appuies sur le nerf et ça fait bleu. Et après, tu dessines ce que tu vois et tout. Non. Ouais. Mais Ouais, avant, j'avais tu ça dois aussi. montrer que t'as compris où était le nerf parce que quand t'appuies dessus, la jambe bouge. Nous, on a eu des poussins aussi. Un Horrible. poussin, on n'a pas eu. Horrible, on a eu cœur, des je crois. poussins. Le pire, c'est quand tu partais, quand on avait fini le cours, tu partais, tu jetais ton poussin à la poubelle. Donc, Alors que ça se mange, putain. Bah petit ouais. monticule de Franchement, poussin. frit à la poêle. Franchement, tu vends ça chez McDo, ils font des nuggets. Hein. Ouais, bah, si Exactement. j'avais su, j'aurais tout revendu. Enfin, ou j'aurais fait une E.T., j'aurais libéré tous les poussins. Bah, ils étaient déjà morts en fait. Volés. Ils étaient déjà morts. Alors, le cinéma de Cronenberg, comment vous le décrire? Écoutez, moi, personnellement, une fois n'est pas coutume, mais oui, désolé, je vais en décevoir plus d'un. Désolé les fanzouz, mais j'y connais absolument rien en fait à Cronenberg. Ma seule expérience de Cronenberg, je crois que c'est 3 films. Ça a commencé très jeune, mine de rien, parce que c'est un traumatisme que je porte depuis l'enfance. Et oui, j'en ai peut-être déjà parlé dans l'émission, mais La Mouche. La Mouche, la scène du bras de fer, gravée à vie dans ma tête. Mais pourquoi ceci? Parce que c'était mon grand frère qui s'amusait à nous enfermer dans la chambre avec la cassette, la VHS de La Mouche qui tournait en boucle. C'était un psychopathe. Et comme j'étais petit, 3-4 ans, je savais pas éteindre le En mode magnétoscope. orange mécanique. Quoi. Et du coup, j'avais La Mouche qui défilait et puis lui, il tenait la porte pour pas qu'on sorte. Voilà. Si tu fais des trucs comme ça. Mais bon, Ah, mais c'est pour ça qu'à chaque fois que t'as une mouche dans la salle, tu pètes un câble. je pète un câble. Et les bras de fer, ça te. Je peux plus en faire. Je ne peux plus en faire. Et en vrai, c'est pas la pire scène de la mouche, je trouve. Moi, c'est quand il mange en crachant dessus, avec l'acide là. Ah ouais, moi vraiment le bras de fer, ça m'a. Parce que tu t'y attends pas au bras de fer. Tu te dis ça va se passer bien et tout d'un coup, bam, le muscle qui éclate, le los qui sort. Ah non, horrible. Bah, c'est une mouche, hein. Bon, aujourd'hui, ça T'as va. déjà fait un bras de fer contre une mouche, ouais. Mais voilà, sinon j'ai vu quoi? J'ai vu Maps of the Stars dernièrement, c'est son dernier film d'ailleurs. Oui, en 2014, son dernier film. Ça fait 8 ans qu'il est pas passé derrière la caméra, mine de rien. Et j'ai vu quoi d'autre? History of Violence. Donc en fait, T'as aimé History of Violence? Ouais, c'était cool. C'est vachement bien. Mais tous ces films organiques, vraiment un peu expérimentaux, je les ai pas vraiment faits. Par contre, je sais que les colocs là autour de la table, Clémence et Kevin, ils sont très très fans du cinéma de Cronenberg. Donc je vais vous laisser la parole en fait. Présentez-nous le cinéma de Cronenberg. Ah, maintenant comme ça. Ouais, comme ça brûle pour point. Tout de go. Ouais, oui. Brûle pour point. Allez-y, on vous donne les Moi, j'y micros connais avec rien. Romain, on va se faire Apprenez-moi. une bière à côté. Bah, Apprenez-moi. c'est vrai qu'on a une collection de tous les films de Cronenberg et à un moment ça m'avait pris un été, je bossais chez Gibert et je récupérais les DVD d'occasion et je récupérais tous les Cronenberg Elle les vole. d'occasion. C'est du vol. Mais parce qu'en fait les gens venaient pas mal revendre ses premiers films en DVD et du coup je trouvais des petites perles. Mais non, On a des éditions collector, maintenant ça vaut cher, je pense. c'est très paradoxal mais pour moi regarder un film de Cronenberg c'est très cosy en fait, c'est très je me sens bien. Ouais, un petit dimanche soir en famille avec les Parce gosses. qu'il a une patte que je reconnais vachement, qui est toujours la même, et je me sens vraiment bien en regardant ces films. C'est fou ça. Pourtant c'est un peu sombre, c'est un peu dark, c'est un peu visqueux. Oui, alors si, il y a un film, alors c'est intéressant, il y a un film qu'il a fait qui me met très très mal, et quand je l'ai revu j'étais encore plus mal, ça m'a mis dans une crise existentielle par rapport à mon propre corps et tout. C'est Le Festin nu, adapté de Burroughs, du roman de Burroughs. Vraiment Le Festin nu, il y a un espèce de truc d'un seul coup j'ai pris conscience que j'avais des organes à l'intérieur de mon corps et que mon corps était une espèce de machinerie très fragile, et même mon cerveau, comment il fonctionne mon cerveau, est-ce que je vais pas faire une rupture d'anévrisme là tout de suite? Attends, mais Clémence, toi t'avais pas fait les cuisses de grenouille au collège, c'est pour ça. Parce que nous on avait conscience de tout ce qu'on avait dans le corps. Bah écoute, non mais je sais pas, mais Pas en à fait ce je trouve point-là. que ça résume bien son cinéma, c'est qu'en fait il a une phrase qui revient toujours dans ses films qui est Body is reality. Et c'est vraiment ça, c'est que quelle que soit l'histoire qu'il raconte, il y a toujours un truc qui rattrape ces personnages, c'est le fait qu'ils ont un corps fait de chair et peut-être des anomalies, des difformités, des mutations, des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, qui fait partie de leur corps, la transformation de Le leur corps. corps humain le passionne en fait. C'est une de ses thématiques principales. Ouais, mais c'est super intéressant parce que c'est un réalisateur qui en plus est très littéraire. Cronenberg, c'est quelqu'un qui lit beaucoup et qui écrit la plupart de ses scénarios, et en plus la plupart c'est des Il fait beaucoup adaptations de romans d'adaptations, ouais. ou de nouvelles, et qui fait lui-même. C'est marrant parce que ça pourrait paraître paradoxal, mais comme c'est à la fois quelqu'un qui est très spirituel, très littéraire, et qui est très obsédé par le corps, le physique, par les mutations, ça parle beaucoup de mutations, par le sexe, et c'est pas étonnant qu'il ait fait notamment un film sur la psychanalyse avec Freud et Le Dangerous Et Method. Jung. et comment ça s'appelle, oui, Jung, Carl Jung. Dangerous Method, où Freud, pour Freud, la psychanalyse est sexuelle, donc elle est physique. Et en fait, ça, je sais pas, ça sous-tend tout son cinéma, c'est super intéressant parce que c'est quelqu'un qui est très aussi
il a pas de spiritualité dans le sens où il croit pas à l'existence d'une âme, il croit pas à l'existence d'une vie après la mort et tout. Donc tout est lié au corps et le corps c'est notre début, c'est notre vie, c'est notre finitude et c'est ça en fait son thème quoi. Et je trouve ça toujours passionnant. Et autre thème intéressant qu'on retrouve, c'est le corps social pour le coup, de façon plus abstraite, dans le sens où on retrouve dans pas mal de ces films un côté paranoïaque en fait. Typiquement le festin nu, c'est dans la nouvelle de Burroughs au départ et c'est aussi dans le film, c'est qu'il y a une espèce de paranoïa d'une société secrète qui embarquerait le héros dans des trucs, dans des bails qu'il n'avait pas imaginé et tout, et dans des trucs sombres. Existence, c'est exactement pareil. En fait, ça part d'un principe de jeu vidéo et tout, mais derrière, il y a une espèce de machination et un truc secret pour manipuler les gens. Faut expliquer un peu ce que c'est Existence, c'est que c'est un jeu vidéo, mais avec des manettes, des plugs. Alors, il faut imaginer ça comme un Matrix, mais organique. Ouais, voilà, c'est que c'est en fait, c'est comme si tu avais la manette de PlayStation, mais qui est en fait une espèce d'organe. En fait, t'es transformé, c'est un métaverse. VGA, elle est dans ton cul, quoi. C'est ça, non, dans ton dos. Mais en fait, c'est un métaverse, quoi. C'est que c'est une espèce de pote qui est qui est vivant, en fait. Et quand il est branché à toi, t'es transporté dans un monde virtuel. C'est très très bizarre. Mais en ça, il se rapproche vachement des Wachowski et d'un principe à la Matrix, mais en plus organique. Parce que la technologie, mine de rien, c'est aussi quelque chose qui le passionne beaucoup et qui revient souvent dans ses films. Ouais, l'augmentation, le transhumanisme, quoi. Ouais, tout ce qui est transhumanisme, justement, là, on va le voir dans la BA, c'est que j'ai l'impression qu'on a réuni un peu ces trois thémas principaux, hein, que ce soit le corps humain, le corps social et le rapport avec la technologie. Entre les deux. Il y a souvent aussi un rapport assez érotisé en fait au corps ou à la technologie ou au rapport entre les deux, et là on arrive sur son film Crash qui résume bien ça, qui est ces gens qui ont une espèce d'attirance pour déjà le métal des voitures et aussi les accidents de voiture et le fait d'avoir des blessures dans un accident de voiture et ensuite ça les excite. C'est très chelou, mais l'excitation sexuelle aussi derrière tout ça. Ouais, non mais c'est vrai qu'il aime bien mélanger technologie et physique, et il y a notamment une scène dans Existence qui a traumatisé beaucoup de gens où dans le monde virtuel, tu as le personnage de Jude Law qui fabrique un gun avec des os de. Oui. Alors ça va être trop mal. De poulet ou de la créature de rat, de trucs. Voilà. Donc en fait, la technologie et l'ingénierie vient aussi du vivant, quoi. Donc c'est vraiment bizarre. C'est difficile à décrire en fait le cinéma de Cronenberg, mais. L'unique. Hein. Voilà. Mais moi je dirais que pour commencer avec la filmo de Cronenberg, le mieux en vrai à regarder c'est La Mouche. Je suis désolée Romain si c'est un peu trop faut pas le regarder trop jeune. Maintenant ça va. Pas le regarder trop jeune, mais à un âge adulte, regarder La Mouche, je trouve qu'il est hyper accessible et en même temps il mélange bien ce côté un peu SF parce que c'est un scientifique qui veut essayer de se téléporter et qui fabrique une machine pour ça, et en fait il y a une erreur et la mouche se glisse dans une cabine, donc d'un seul coup il se met à muter et on est vraiment dans un truc genre transhumanisme effectivement, et l'organique se transforme. En vrai il est stylé. Ouais, c'est un bon film parce qu'en plus c'est un film de transition, je trouve, parce qu'il y a deux périodes, parce que là on a pas mal parlé quand même de la période un peu organique gore et tout, qui va représenter aussi Crime of the Future là, mais il y a aussi une période plus où il y a pas de gore en fait, plus là, les dernières en fait, les derniers films, voilà, comme Mabs to the Star, comme History of Violence, comme Les Promesses de l'ombre. Les Promesses de l'ombre, où là ça va être plus quelque chose autour du faux semblant, sur la double identité. Un faux semblant qui est un autre film de lui aussi. Faux semblant aussi, film de transition. Très sur les bizarre, j'ai vu des extraits. C'est très très bien faux j'ai semblant. Juste vu des faux semblant, franchement. Ouais, je sais pas, on voit comment il s'appelle, Jeremy Irons dans une soutane rouge, c'est sa tenue de chirurgien en fait, et puis qui opère, enfin c'est très bizarre. Ils sont obstétriciens, je crois. Ouais, c'est ça, il est gynécologue en fait. Ils ont inventé il y en a un qui a inventé des outils spéciaux. Dis pas tout. Bah non, c'est le pitch. Et après tout ça, je vous laisse imaginer les soirées des colocs, comment ça se passe, quand ça s'ambiance, que ça commence à allumer des petites bougies. Pourquoi faire des bougies? Oh, ce soir on se fait un petit Cronenberg. Ce soir, oh non, j'ai mal à la tête. On se fait un petit Cronenberg, puis Existence, hein, vas-y. Allez, vas-y. Climatiser, c'est du génie. Vive la nouvelle chair. Si tu devais conseiller genre 3 films, Clémence, pour ceux qui connaissent pas du tout Cronenberg, La Mouche. Alors La Mouche, History of Violence, parce que ça fait partie de cette période moins trash et c'est intéressant, c'est un peu comme A Dangerous Method où en fait c'est très psychologique et le personnage a différentes strates psychiques. Donc oui, j'en ai glissé un. Le troisième, Existence, je trouve que c'est aussi un bon. Pas trop. Ouais, Existence, c'est genre le petit boss final, quoi, le semi-boss final. Ouais. C'est un peu. Non, mais en fait, c'est très dur d'avoir aussi un préféré chez Cronenberg. Est-ce que Existence, c'est pas un peu le plus populaire, enfin le plus, on va dire. Dans sa période entre guillemets gore, parce qu'il a jamais été vraiment gore non plus. Ouais, mais c'est le plus bankable, enfin c'est celui dont les gens connaissent à part La Mouche, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent La Mouche. Moi je pense que le film le plus connu c'est La Mouche, clairement. Ouais, je pense aussi. Mais le plus vu ça doit être Existence, non? Ouais, c'est assez culte. Moi c'est le seul que j'ai vu, enfin La Mouche je suis persuadé de l'avoir vu, mais je suis persuadé de pas l'avoir vu en même temps, c'est très bizarre. Beaucoup parlé Existence, carrément.
Ouais, Existence, La Mouche et History of Violence. Voilà. Franchement, il y en a un Pour que faire un j'aime peu le tour. moins, c'est Spider, mais Man. avec Ralph Fiennes. Mais je sais Homecoming. pas pourquoi. Et son dernier, c'était Maps to the Stars, et moi j'avais bien kiffé. C'était sur, Très bien. sur un peu la vie de plusieurs personnes à Hollywood. Le dernier film dans lequel on avait John Cusack vivant. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait John Cusack avec Robert Pattinson qui était devenu un peu son égérie aussi à un moment. Il y a eu Cosmopolis aussi. Non, il faut voir sa période Mortensen, hein, même Les Promesses de l'ombre, c'est vraiment à voir. C'est un très bon film de mafia. Ça date déjà d'il y a 8 ans. Et c'était son dernier film écrit, vous savez, que lui a écrit et réalisé, vous savez c'est lequel? Bah, Cosmopolis, il l'a écrit. C'est Non, Existence. C'est Existence, le reste c'est souvent des adaptations Cosmopolis, de, c'est Don DeLillo. ou de comics. Il a fait l'adaptation lui-même. En fait, il a fait Dernier beaucoup scénario original. d'adaptations dans Ouais. tous ses films depuis le début. Donc là il revient avec Les Crimes du Futur. Alors Les Crimes du Futur, ce qui est rigolo, c'est qu'il a déjà fait un film qui s'appelle Les Crimes du Futur. Demandez pas En pourquoi. 1977. En 1970, monsieur, vous rajoutez, Ah, vous rajoutez, c'est des 7 ans. Mais ça n'a rien à voir avec, son film d'aujourd'hui. C'est pas genre il s'est pas fait un remake de lui-même et tout. Non, c'est vraiment un autre film différent. Pour vous donner un peu le pitch des Crimes du Futur des années 70, ça donne en 1997 l'utilisation de produits cosmétiques cause la mort de millions de femmes. Antoine Rouge, qui a découvert la maladie, disparaît sans laisser de traces. Dans sa clinique, les patientes atteintes développent des mystérieux organes. Bienvenue dans le cinéma de... C'est encore un truc qui va faire bader en mode oh non, j'ai plus envie de me maquiller et d'utiliser mon déodorant. Et ça, c'était son crime du futur de 70. On verra que celui-là n'a certainement rien à voir vu la BA. Ça a l'air de parler quand même de trucs bizarres du corps quand même. Ça, oui. Là, on revient principalement à cette tumeurs, thématique. Sélection officielle pour ce film-là, 2022, en compétition à Cannes, parce que bon, pourquoi pas. Et surtout qu'il a déclaré, David, qu'il veut choquer la croisette avec ce film. C'est des propos qui ont été recueillis dans IndieWire. Alors, je vous cite ce qu'il a dit. « Je m'attends à ce que des gens sortent de la salle à Cannes, et c'est quelque chose de très spécial. Il y a des scènes très fortes, je veux dire que je suis sûr qu'on aura des pétages de plomb durant les 5 premières minutes du film. Je suis sûr de ça. Certaines personnes qui ont vu le film m'ont dit qu'elles pensaient que les 20 dernières minutes seraient très dures pour les gens et que beaucoup quitteraient la salle. Un mec m'a même dit qu'il a failli avoir une crise de panique. Les spectateurs ne seront pas aussi indignés que devant Crash, qui a été présenté à Cannes en 1996, mais Les Crimes du Futur dégoûtera les spectateurs au point qu'ils veuillent partir, mais ce n'est pas la même chose que d'être indigné. » Ça promet, hein. Non, ça m'énerve, moi. Mais après, tu sais, t'as l'impression que c'est un succès sur PlayStation, quoi. Genre, faire partir les gens de la salle. Yes, putain, je l'ai eu. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit son but. Il dit juste que factuellement, il pense que les gens vont partir. Des Crimes du Futur dont on va se lancer la BA tout de suite. C'est parti, let's go. On s'accroche, let's go. Ouh là là, ça promet. It is time to stop seeing. It is time to listen. A new world opens up. You afraid of a little emotion? Surgery is the new sex. They are evolving away from the human path. I think it'll be a revelation. Might not be quite legal. You fill me with the desire to cut my face open. You wouldn't want to kill your performance partner, would you? We'd have to go deep. A legendary. Guide us into the heart of darkness. Have we just been made obsolete? Maybe. Are you in discomfort? Pouloulou. Wow. Écoute, moi je connais pas David Cronenberg, mais là tout de suite j'ai envie de dire abus de stupéfiants. C'est clair. C'est très étrange. C'est très étrange. Je crois que c'est même peut-être la BA la plus étrange qu'on ait eu à faire jusqu'à présent. Je pense que ce mec il va pas sur les mêmes sites porno que nous. Hein. Ah non, il va dans les catégories sombres. Il a pas besoin de porno lui. Regarde ses films. Oh putain. La BA très bizarre cette BA. Mais par contre, j'aimerais bien savoir combien il y a de plans dans cette BA, et pour ça, vous le savez, on a notre ordinateur qui est là. Le calculateur. C'est moi.
El Calculator qui n'est pas là. Mais Oh non. Eh oui. Ouais, j'ai lancé son générique puis histoire. Tu l'as qu'il envoyé soit un peu en réparation avec nous. Il est en révision. Mais non. Ah, il est en révision. Il a le bac Ah bah oui, tous les 2 ans. Non, il est en révision. On se promenait la dernière fois au parc, donc je le tirais avec ses roulettes. Je le tire en laisse. Il a vu des canards et il a voulu plonger pour Je aller. savais pas qu'il était. Il a tourné l'axe de ses roulettes vers la mare. Hop, et il s'est pris les roulettes dans la boue. Il est tombé dans l'étang. Mais non. Donc là, il est en train de Quelle scène. il est en train de sécher. Il est en train de sécher. Ça, c'est une victoire de canard. hein. Pas trop pour lui, pour le coup. Mais il a eu le temps de me donner bizarrement ses statistiques au dernier moment. Oh putain, et ça c'est En vraiment- agonie. C'était Oh la le chance. dernier. Le storytelling quoi. Dans cette BA, sachez qu'il y a 1 minute 25 de BA pour 60 plans. Donc il y a 0,7 plans par seconde. Putain, mais c'est la Oh. moyenne. C'est fou. hein. La nouvelle moyenne, La Kevin. nouvelle moyenne. C'est pas la nouvelle moyenne, c'est la vraie moyenne. C'est la Je moyenne. sais, mais Avant, moi on j'ai une était dans théorie. l'erreur. Mais je vous en parlerai dans les Si vous n'avez commentaires. pas les- écouté notre épisode les anniversaire auditeurs. 3 ans, c'est vrai qu'on a refait un peu tous les films depuis le début et il s'avère que la vraie moyenne c'est 0,7 et non plus 0,6. Le Donc on est nouveau pile poil dans la paradigme. Ouais, mais il y a une moyenne médiane qui va sortir, vous inquiétez Oh, pas. c'est 0,7,5. Ne prends pas le travail d'El Calculator s'il te plaît. Il est en convalescence et je pense pas qu'il Putain, il y a apprécierait. une place à prendre là. Voilà. Il va jamais se réveiller. Sa deuxième fonctionnalité pour Hmm. El Calculator, celle que tout le monde adore ici. hein. Bah, c'est la plus utile. La plus importante évidemment, de savoir combien de films on a vu dans cette BA. En tout, on a vu 1,1% de films Putain, c'est dans gigantesque. cette BA car le film Non, fait 1h47 et on a une C'est minute très huit peu. d'images. Gigantesque. C'est très Non, peu. mais je trouve ça hallucinant qu'on voit autant dans une BA, c'est criminel. 1,1% du C'est film. abusé. Je quoi. pense qu'il dirait que c'est faux s'il était là. Non, mais c'est Ah, mais il abusé. dirait carrément que c'est faux. Non, mais franchement, c'est Il abusé. dirait ta gueule, Kevin. Oui, mais il n'est pas là. Et je le répète, c'est C'est abusé. Et il ferait tube parce que c'est le moment où il part. Mais 1,1% du film, surtout d'un film dont on ne comprend rien. Enfin, moi je suis désolé, mais là, pour le champ des possibles est vaste. J'avoue, la BA, elle est assez Très, cryptique. très vaste. Mais après, pour avoir lu sur le film, j'ai à peu près le scénar en tête maintenant. Ah bah bravo. Et, Non, mais spoil. c'est le concept de l'émission, je te rappelle, c'est lequel Bah, excuse-moi, j'ai fait une revue de presse, je me suis renseigné, voilà. Ouais, mais Il a une excuse. la revue de presse de Northman, pas de. Qu'est-ce que Oui, mais il y c'est avait un article sur le film à côté. Ok, d'accord. C'était sur la même double page. Toi, j'ai fait le Martin, j'ai confondu les films. Ok, on va se lancer dans la BA parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, certainement. Moi, c'est le genre de BA que j'aime bien. Ça me rappelle celle de Parasite. Il y a plein de choses, plein d'images qui pas de peuvent te pipi. faire imaginer des scénarios. Ouais, mais dans Parasite, il n'y a pas un moment où on se fait enfoncer des trucs dans le corps. Oui, non, mais- Si, il y a un couteau à un moment. On a bien de Parasite, il y a un poignardage. Et puis, je sais pas, sur Ah, le y a le principe, je trouve que poignardage ça dans la BA. interpelle un peu le spectateur. Ça dit, êtes-vous prêt à voir ça, tu vois, en filigrane, ça te dit ça, quoi. C'est un peu provoque, vous croyez Cette BA, elle a été tournée un peu provoque parce que moi, je l'ai vu, notamment cette BA quand je suis parti voir The Northman, dont on a parlé en match retour. Mais c'est vrai que les gens, ils avaient pas l'air emballés, quoi. Ils étaient en mode what the fuck. Moi, je pense que la BA a été fait vraiment pour la provoque, ouais, c'est sûr. À mon avis, je sais pas qui distribue le film, j'ai pas fait gaffe, mais à mon avis, ils veulent te dire. Parce qu'en plus, la BA se finit par. Qu'est-ce qu'a dit Léa Seydoux? Est-ce que vous êtes mal à l'aise Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Oui, voilà. Parce que c'est le but de la BA. La BA, c'est de dire est-ce que vous êtes mal. Alors que je suis sûr que le film, il est moins malaisant que la BA veut le laisser croire. Ah, t'as pas vu les 20 dernières minutes. Hein. Je te rappelle que. Oui, mais on m'a souvent dit regarde les 20 dernières minutes. Cette BA, mine de rien, j'étais assez étonné parce qu'elle s'ouvre sur une mini BA. Oui. Et je pensais que la mini BA, pour moi, c'était réservé au blockbuster. Faut croire que non. C'est aussi un kiff de David Cronenberg, compétition officielle Cannes 2022. C'est un bloc opératoire, Buster. J'ai même pas envie de rebondir. On ne rebondit pas, on fait comme si on n'avait rien entendu. Donc cette mini BA n'est pas réservée Moi, au j'aime bien blockbuster. Kevin. Dans la mini BA, nous voyons le logo rouge du Festival de Cannes 2022. On rappelle que le film est en sélection officielle et qui concourra avec d'autres. On a la présentation du casting sur une musique qui est ultra oppressante, qu'on va retrouver en plus tout au long de la BA. Oui. Et donc on voit Mortensen. Alors, on présente le casting juste avec leur nom de famille. Mortensen, qui a compris que le masque n'est plus obligatoire. On a Sédou qui digère son poulet yassa. On a Stewart qui fait des infidélités à Robert. On a une salle de chirurgie, torture / chelou, suivi de Cronenberg. Le nom du réal, plus le titre et le 25 mai au cinéma. Bref, l'ambiance est posée et on peut se lancer dans la BA. L'ouverture de la BA, de la vraie bande-annonce, du coup, après cette mini-BA, on est où? Où est-ce qu'on est directement quand la BA commence? On est dans un endroit qui... J'ai un peu l'impression qu'on est dans cet endroit dans toute la BA, presque. Ouais. Espèce de salle. Un amphithéâtre organique. Ouais, pas d'expo, mais genre de spectacle. Non, c'est une Batcave. Un peu Batcave. Un peu un fight club, c'est un peu un fight club. Non, c'est plus une Batcave.
On est dans une grande pièce bizarre, Pas de club. on dirait qu'on est dans une cave, c'est très sombre. J'ai l'impression que on est dans un château abandonné, un château vétuste, c'est une pièce ultra vétuste. Mais surtout, ce qui est encore plus bizarre, l'ambiance déjà est très chelou, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il y a une personne au milieu qui opère sur une espèce de canapé d'époque. Ouais. Je sais pas comment dire. Un vieux canapé. Ce n'est pas un lit stérile, nous ne sommes pas dans des bonnes conditions pour opérer. Mais c'est un canapé Morpheus, quoi. Canapé. Un peu. Pilule bleue, pilule rouge. La personne a choisi. Elle se fait opérer sur un fauteuil et elle est face à un miroir. Donc un grand miroir comme nos grands-mères pouvaient avoir, là, miroir battant, là, trop bizarre. Et au milieu de tout ça, enfin autour de ça plutôt, il y a une foule qui filme et qui prend des photos. Oui. Ça, c'est les What the touristes. fuck. Mais en fait, ça me fait un peu penser au truc à l'ancienne, la médecine, je sais plus quel siècle, je suis nulle en histoire, mais quand ils faisaient les premières opérations et qu'il y avait une foule de médecins ou quoi qui regardaient, tu vois, dans des gradins. Comme le tableau de Rembrandt. Oui, ouais, voilà. c'est ça. Mais c'était des médecins. Ouais. Après, je veux bien Mais là, comprendre. qui te dit que c'est pas une médecin? Bah parce qu'ils ont pour moi, on dirait plus des journalistes. On dirait des mecs de la Croisette en fait. Ah bah peut-être. C'est Cannes quand t'es médecin, dans tu 50 gagnes bien ans. ta vie et t'as pas une espèce de petit En fait, ça m'évoque un truc d'un autre film de Cronenberg qui s'appelle Faux Semblant. On en parlait tout à l'heure. Où Faux Semblant, dans le film Faux Semblant, ils évoquent le fait qu'il y a certains chirurgiens et certains médecins qui font des représentations de dissection en fait, de personnes et qu'en gros, tu as des concours de beauté d'organes. Waouh, c'est ça le Faux Semblant? Non, c'est pas le pitch, mais c'est évoqué. Ils en parlent. Vous avez un très beau pancréas. C'est le Cronenberg Miss Pancréas. Universe. Mais en fait, c'est évoqué dans le film. À un moment, il opère quelqu'un, il fait « Oh, vous avez un très beau, je sais plus Miss quoi. Rat Vous devriez aller 2022. là-bas, quoi. » Voilà. Et enfin, je sais pas, ça m'évoque ça. Moi, je pense qu'ils sont là en train de s'ouvrir le bidou en mode putain, un sacré intestin grêle. Putain, il a un sacré bidou. Hein. Oh là là, il est beau. Bah, je vais le filmer avec ma petite caméra Super 8. Je vais prendre mes petites Et d'ailleurs, photos. moi, ce qui m'a amusé dans ce film, dans ce début de BA, c'est qu'il voit un acteur qui rentre dans la salle là et qui a l'air un peu stressé. Et ce mec, c'est le gars qui fait le loup-garou dans Underworld. Ah on ouais l'avait pas revu depuis. C'est vrai. Oui. Attends, Ben Affleck. Quoi? Il y a un moment, il y a un mec dans la BA, on dirait Ben Affleck, mais un faux Ben Affleck. Ben Affleck. Il n'y a pas Ben Affleck, ouais. Oh, mec. Ben Affleck. Et non, mais l'acteur qui rentre et qui a les cheveux un peu gras et tout et qui débarque, bah, c'est le loup-garou. Qui a l'air très mal à l'aise et qui regarde un peu dans le vide comme ça. C'est lui. C'est Ouais. le mec. Mais on le revoit dans la BA plus tard. Mais c'est très bizarre parce que niveau technologie, on dirait qu'ils sont des années en arrière parce qu'ils ont des caméras Super 8, ils ont des appareils photo jetables. Ouais, carrément. C'est trop space quoi. Pourquoi Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans le futur, mais que technologiquement on est toujours pareil. C'est peut-être un trip rétro-futuriste. Un peu steampunk. Ça se fait en esthétique, ça. Bon, bref. Écoutez, c'est très bizarre. Oui. Où est-ce qu'on non, mais en est fait, c'est Bah, ça. par Si contre, ça se trouve, c'est c'est show, un vrai trip rétro-futuriste de gens un peu genre des riches, des gens aisés qui se font des délires. Et quand tu passes la porte et que tu sors, t'es à New York, la ville Tout va normale, tu vois, Ouais, j'avoue. en 2022. porte dérobée c'est là normal. entre C'est deux. les Illuminati, mec. Non, mais ça se trouve, il se passe des bails comme ça, même actuellement, on ne le sait pas, tu vois. Ouais, peut-être là au-dessus de nous là, on enregistre. C'est plus en dessous aussi. Une voix retentit dans la BA. Le temps est venu d'arrêter de voir. Le temps est venu d'écouter. Et sur une télé cathodique, on peut lire Body is reality. Donc ça, on en parlait Le tout à corps est l'heure. la réalité. Après, tu vois une télé où il y a marqué Body is Reality, moi ça me fait penser à Vidéodrome, quoi, qui est un autre film de lui où c'est tout un discours sur la télé et le corps où le mec il a une télé. Enfin, je me rappelle plus exactement le pitch de Vidéodrome, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais il y a tout un aspect. Il regarde des films et il y a des trucs qui sortent de l'écran. Il y a toute une question de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, et du coup ça se retranscrit dans son corps. Enfin, j'ai l'impression que c'est un best-of ce film en fait de tout ce qu'il a fait. Ouais. Ouais, peut-être qu'il a envie de revenir à ses principales envies quoi. Peut-être son dernier film. Peut-être que. Bah, tu sais, il est 80 ans. Hein. Et Vigo. Fin de carrière. Vigo débarque dans la BA. Superbe Vigo, majestueux Vigo. Il a pas une drôle de tête, Vigo là. Je déteste Vigo sans bière. Sans Moi, barbe. je le trouve très sans bien. barbe, il est horrible. Vous trouvez pas qu'il a pas un bec de lièvre ou un truc comme ça? Alors ça, j'ai envie de te dire que en ayant revu Les Promesses de l'ombre et History of Violence ce week-end, j'ai remarqué, je n'avais jamais fait gaffe dans d'autres films, il a une cicatrice au niveau de la bouche qu'il a réellement en fait. Mais c'est vrai qu'on le voit tout le temps avec une barbe ces derniers temps là. Ah non, quoique dans. Qu'on voyait pas dans le Seigneur des Anneaux, qui était barbe. On l'avait pas. Mais il a vraiment une cicatrice un peu comme Joaquin Phoenix en mode. Ah, moi je crois que c'était un maquillage parce que je me suis dit c'était des Non, mais il a dû aussi. se prendre un coup. C'est pour ça qu'il a été casté par David. C'est pour ça que c'est son. D'ailleurs, dans le film, il dit You Go to No One et ça m'a fait pleurer encore une fois. Quel rôle il pourrait avoir Vigo là? On dirait un voleur, on dirait un Makassi là, on sait pas trop là. Ah, c'est le maître des lieux. Un ninja. C'est le père Assassin's Creed. C'est Assassin's Creed mais dans cette époque-là, tu vois. C'est Altaïr. Avec sa capuche. Watch Dogs. Là, on a l'arrivée dans la BA de la majeure de promo 2016 de l'école de la vie.
Autrement dit, Léa Seydoux. Léa Seydoux habillée d'une robe rouge très chic autour d'un public. Et surtout, elle a un attirail très bizarre sur le ventre. C'est là qu'elle tient son espèce de... Tu sais, le jeu où t'as des petits sons avec des couleurs. Et tu Ah, Simon. Simon sur le vide. Elle joue. Je trouve qu'il y a Snake dessus et tout. Elle a une espèce de télécommande sur le corps, on dirait le gant de Thanos, là, les mêmes couleurs. Ouais. On sait pas Trop trop. vert, mec. Elle a toutes les pierres de l'infini. Très bien pour elle. Qu'est-ce qu'elle branle? Mais on Bah, dirait son qu'elle petit jouet. commande la table d'opération avec son Je vais ventre. poser cette question souvent dans la BA. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais il n'y a pas Vigo sur la table? On voit pas qui c'est Je sur crois la que c'est table. Vigo, non? Il n'y a pas un plan après où on voit que c'est Vigo dedans? Ouais, mais Non, oui, mais pas au je niveau pense que c'est pas lié. Ouais, pas au milieu du public. quoi. Ah. Pas en mode show, parce que là, elle fait son show. Là. Elle est en mode. C'est une conférence de presse, je sais pas trop. Espèce de présentatrice C'est un télé, quoi. TED. C'est Steve Jobs, quoi. Je vous présente Moi, le dernier iPod. J'ai une théorie, je pense que c'est une télé-réalité, en fait. Ah, Moi j'ai l'impression que c'est des spectacles. Hein. Ça Ouais, me qu'il y a rappelle, un truc... ça me rappelle l'épisode de Black Mirror, là, où ils filment tous, là. Non, pas White Bear, je sais plus comment il Ah, s'appelle. bah oui, où la meuf a s'enfui et tout, elle est La poursuivie meuf, par les. la meuf se réveille dans une maison et il y a tout le Mhm. voisinage qui la filme et tout. Et en fait, c'est eux les caméramans de la télé-réalité. et Mhm. tout. Très bon épisode. J'espère que vous avez vu Black Mirror, sinon vous venez vous faire spoiler l'épisode. Parce que ça, on le sait qu'à la fin, et après elle meurt. Donc là, elle est autour d'un espèce de truc bizarre. Il y a une phrase qui dit: un nouveau monde se dévoile. Ouais, bah là, oui, pas que Oui, tu nouveau, m'étonnes, il ouais. est bizarre aussi le monde. Mais alors, je suis en train de penser à un truc. En fait, la pièce où ils sont, moi, je sais pas pourquoi je la vois comme si c'était l'intérieur d'un corps. En fait, comme si la déco et tout, le côté organique, Oh, ça se tient. c'était comme s'ils étaient à l'intérieur d'une cage thoracique. Ouais. Tu vois? Ouais, ça Ok, fait un peu... Comme le- C'est comme pas le- trop une loin, adaptation de l'histoire de la vie. Oui, c'est ce que j'allais La dire. vie, la vie. la vie, par David Cronenberg. La vie, avec Léa Seydoux, la vie, la vie. un virus. Elle joue un globule blanc. Et Viggo Mortensen, il joue un globule rouge. Il joue Sarkozy. Non, là. mais ça se C'est pour ça tient. qu'il est avec son... Ouais. Une bactérie. Ça me traumatisait, moi, quand j'étais petit. Je croyais que j'avais des trucs qui habitaient dans mes Moi dents. j'aimais pas dans le générique quand tu sais t'as les deux corps qui fusionnent là. Moi ça Ouais. m'était. Ah, mais c'est moi, ça, ça le me rassurait. sexe Moi, ça me Ouais. J'étais pas rassurait bien. de fou. Je me disais, mais trop bien, le jour où je suis malade, bam, j'ai une guerre en moi et ils vont réussir à se sortir. Ouais, Ah savoir ouais. que j'avais Ouais. Nicolas Sarkozy dans mon corps, moi Moi, ça je sais pas bien, j'avais l'impression j'étais d'être- mal à l'aise. Hein. Ah non, homme et jeune là tous les jours, non, non. Ensemble, tout Bon. devient possible. Fusion. On est dans un délire Matrix dans la BR, parce qu'on rentre des choses dans des choses. Ça c'est pas Matrix, ça c'est se Torcel. plug. ça. On plug. Comment ça, c'est pas Matrix? Bien sûr que si, c'est Matrix, Oui, monsieur. je pensais plus. Oui. Tu sais, il y a la petite bestiole qui rentre dans le nombril. Plus porn. quoi. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? C'est qui? C'est quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi on rentre des choses dans des choses? Bah Pourquoi là, on les plug? plugs rappellent beaucoup Existence, comme disait Kevin. C'est vrai qu'on dirait vraiment une rétrospective de tous les films. Alors, parce que... Qu'est-ce que ça peut être? J'ai Je pas veux dire, l'impression que c'est des quoi plugs, l'intérêt? hein. Je veux En dire, fait, les gens, se ils sont là, coupent ils sont ou ils réunis se autour, là, ils sont percent. là, ils regardent, ils prennent des photos, et ils sont tous là en mode, vas-y, rentre-lui, bravo! Ah oui, tu crois Bon, moi, que je peux en rien fait, dire, on mais voit, je sais on ce voit que c'est. un corps avec plusieurs trous. Est-ce que tu crois que c'est genre Je des pense qu'en fait, ils se font cicatrices percer. Moi, je pense pas qu'ils se rendent des trucs comme Et on dans dirait Existence. qu'elle le brûle Justement, à il la- n'y a pas de On plugin. dirait en le fait. brûle à l'allume-cigare, tu sais. Ah non, c'est Ouais, horrible. c'est un peu ça. Mais je pense que du coup, en fait, c'est très sadomaso. C'est très, vas-y, trouve-moi le corps, Ah ouais. coupe-moi, tu vois. Mm. Il y a un côté J'adore. comme ça. Et là, dans la BA, bascule total, bascule. Hein. On prend du 360, on te retourne comme une crêpe. C'est parti. Hein. Wouh! Allez, let's go, c'est parti. On a Vigo qui est en train de dormir sur un scarabée géant. Oui. Ouais. Ça, c'est Ok. Art déco, ça. What the fuck? Scarabée Déco. géant qui rappelle le festin nu. Parce que dans le festin nu, il y a une machine à écrire qui se transforme en scarabée, qui parle avec son anus. Et qui parle avec son anus. c'est vrai. Camoulox. Ok. Et c'est parce que dans le festin nu, c'est parce qu'il parle de son homosexualité refoulée. Et comme tout le monde le sait, le scarabée est le signe de l'homosexualité. Non, mais l'anus qui parle, oui. Ah oui. Ah. C'est un peu Alors, border. pour moi, c'est le signe Les de la- émotions- Non, mais c'est vraiment le propos du film. Ah oui, ok. Les émotions vous font peur? Question. Les émotions vous font peur? C'est Ah, j'ai peur de la c'est ce peur. qu'on demande dans la BA. Comme Harry Potter. Est-ce qu'on serait pas justement sur un truc où on essaye de donner corps aux émotions? Corps Aux émotions. Aux émotions. Ça, c'est vraiment une catchphrase pour le film. Donner corps aux émotions. Donner corps à vos émotions. Bravo, t'as gagné le fait ton titre. Hein. C'est soit ça, soit une catchphrase pour C'est Disney. plus sympa que d'avoir des corps au pied. On a les panneaux qui annoncent que les panneaux en plus qui sont dans un style néon qui Que rappelle les gens Gaspard vont Noé. vomir Oui, pendant le c'est vrai film. que ça fait penser à Mmh, Gaspard vachement Noé. bossé à Gaspard Noé, Enter the Void. Chirurgie, nouveau, sexe. Et d'ailleurs, Ah oui. juste au passage, la musique un peu techno, j'ai pu retrouver dans les commentaires des internautes que c'était la même musique qu'il y a dans Irréversible, dans la boîte Ah. Le Rectum. Et ben voilà. Voilà. Ah, Tout est anus Tout est encore. lié. Anus, tout est lié. Tout est lié au trou de Oui, balle. d'ailleurs, on n'a pas parlé du fait qu'à un moment, Kristen Stewart lui dit à l'oreille à Mortensen que surgery is the new sex. Ah, elle lui dit justement maintenant. Là, Ah, juste c'est là après ce maintenant, panel. pardon, excuse-moi. La chirurgie est le nouveau sexe. Qu'est-ce que ça veut dire tour de table?
Non mais ça c'est. Tour de table, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez Tour de 2 table, heures. gorgée de bière, je suis au bout du rouleau. Non mais ça c'est intéressant, c'est parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Cronenberg il aime bien explorer les côtés peut-être un peu déviants de la sexualité, mais aussi de décors. C'est pour ça que Crash c'est intéressant parce que ça parle d'un fantasme qui naît justement des accidents de voiture, donc de la violence et de la potentielle mort que tu peux avoir. Et là j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma, sauf que ça se rapproche un peu du masochisme en fait. C'est qu'il trouve du plaisir dans le fait de se charcuter. Parce que, je vais spoiler un peu la BA, mais il y a un moment où on voit un mec qui s'est fait greffer plusieurs organes bizarres tout le long des jambes. Genre, il a des oreilles sur le front, quoi. C'est ça, en fait, c'est de vous le kiff, quoi. C'est genre, mets-moi une oreille sur le front. Oh oui. Mais après, est-ce que ça peut. J'adore. Après, c'est aussi. Moi, je vois ça comme un discours sur l'importance du corps aujourd'hui, même dans l'hypersexualisation des représentations. Sauf que lui, il a une manière de le faire qui est extrême. Des sourcils sur les doigts de pied. Alors c'est marrant parce que du coup, mais c'est métaphorique en fait. Quand tu mentionnes cet homme avec des oreilles sur le front, du coup tu peux tout de suite penser. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y a pas mal d'enquêtes qui sont sorties là récemment sur la chirurgie esthétique et le fait que les jeunes s'y prennent de plus en plus tôt et de plus en plus souvent surtout. Enfin, ils sont plus nombreux à le faire. Mais c'est pas ce qu'on ressent dans la BA quoi. Il y a vraiment le côté. Alors, je vous ai entendu Kevin et je suis complètement d'accord avec vous sur le côté masochiste. Mais là, il dit moi, que c'est le sexe. Ouais, mais alors est-ce que c'est pas justement le côté genre je me coupe et je suis content, je suis heureux, ça me fait vibrer, tu vois. Bah, je pense qu'il n'y a pas d'esthétique, je trouve. Oui, mais dans ce cas-là, ça s'appelle juste se scarifier. Là, c'est vraiment juste. Ouais, mais pour moi, c'est de la scarification. Il saigne, il y a pas de. J'ai pas l'impression qu'on a. Elle est chirurgienne, Léa Seydoux là. Ah, Léa. Je sais pas s'il est assez doux, mais je pense que Kristen Stewart, oui. Avec son blond infini là sur le bidou. Elle a une sorte de tunique. Kristen Stewart, à un moment, elle a des gants et tout, elle a une espèce et de. elle tenue. regarde dans un microscope, ça ne trompe pas. Et alors ça, y a que c'est une scientifique. Les indices sont formels. Ou bien Léa, elle teste en public un nouveau sextoy. Non, on a dit que c'était la réalisatrice avec sa télécommande sur le ventre. Mais j'avoue qu'on dirait que Léa, avec sa télécommande, est reliée à Vigo, qui est sur la table. Je sais pas si c'est Vigo sur la table. Mais Vigo, il a pour plus moi, c'est l'air lui, d'un- parce c'est lui, hein. qu'il Elle a l'air on de le voit prendre- allongé. Elle a l'air de prendre du plaisir, hein, bien plus que dans la vie d'elle-même. Là, c'est. Après, moi, je trouve que ça fait vachement sens en tant que femme, le fait qu'elle ait des choses sur le ventre. Je sais pas ce qu'elle fait avec, mais quand tu parles de plaisir, en fait, le plaisir pour les femmes se situe vraiment au niveau du ventre, du bas-ventre. Enfin, il y a un truc, tu vois, comme ça. Alors que les hommes, c'est dans la dès que tête. t'es excité. Tout est dans la tête. Dans la tub. Putain, j'ai essayé de nous. Ouais, non, J'ai ça essayé de marche nous pas. élever et tu nous as redescendu derrière, bâtard. Non, je suis dans la tub. Non, mais du coup, comme dit Kevin, je pense que Cronenberg, il essaye d'explorer un peu l'érotisme sous des formes Un peu déviante, quoi. très déviantes, border. Et après, très C'est ouvertes. vrai qu'elle se touche un peu l'utérus, quoi. Un mec approche un mec dans la BA qui dit il s'éloigne à grands pas de l'humanité. Ah oui. Et on a des vues à ce moment-là sur des croquis trop Ça, bizarres. pour moi, c'est Ouais. clairement transhumanisme. Quand le gars dit ça, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, ils se font greffer des trucs ou ils se font couper des trucs et ils essayent du coup d'accéder à une espèce de nouvelle sensualité, sensibilité avec ça, et c'est du transhumanisme en fait. Nouvelle chair. Voilà, une Mais nouvelle chair. transhumanisme, ça a quand même un rapport avec la technologie. Là, ils sont pas vraiment juste en train de greffer d'autres organes sur Ah bah, sur elle le a une corps. télécommande bizarre, sur le ventre. Ah oui, Léa. ouais, mais je sais pas si elle se les greffait. Et on verra plus tard. C'est tout seul. Parce que c'est On juste verra plus plus simple. tard que Viggo Mortensen a le ventre avec une ouverture facile. Enfin, on en reparlera. Mais... Comment ça Non, mais tu sais qu'à mon avis, il s'est passé des choses dans Et son dedans, il y a ventre, des quoi. mentales. Tu veux dire qu'il a une petite opercule du coup, c'est sur le- le nombril? Oui, bah tu sais, un petit zip. Don't touch my opercule, Mais, please. non, mais ça m'étonnerait pas qu'en fait il se fasse griffer des trucs. En plus, on voit du coup, tu parlais des schémas, on voit une petite image de ce qui ressemble à un cœur de cochon. Hein. Nous, on en a disséqué quand on était au lycée, On connaît. au collège. Ouais. Ah, j'aurais dit un Mais, scarabée encore. Mais oui. Bah, non, c'est- Scarabée est déjà passé. Ah. Non, il peut pas y avoir plus de 2 fois la même. Bah, C'est vrai. attends, La tu même- le prends pour qui le mec Moi, qui sait j'aurais son dit nom. un globe oculaire. Oui, parce qu'ils se mettent souvent des trucs dans les yeux là. On voit. Non, oui, non, il y a que les Seydoux d'ailleurs. Non, il y a Kristen Stewart Et qui se met un se truc met dans un l'œil aspirateur aussi. dans l'œil là. Kristen Stewart aussi. Bref, ça parle de révélation, nous dit la BA, révélation hein, en néon. Mm. Et là, on a Qui Kristen. était un titre de Twilight. Bah, Et justement, ça fait sens. ça fait une très bonne transition parce qu'on a Kristen qui est en train de péter un boulon. Ouais. Elle a pété un boulon et là, elle part pour étouffer un gamin. Oh, calme, hein, Mais voilà. non, t'as vu ça dans la Mais BA? oui, mais Clémence, mais enfin, tu fais Mais mal t'as pas ton vu la même travail. BA parce que. Alors, moi, il Pas faut vu. savoir que du coup, Comment là, ça, je j'ai. vois. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Vous faites mal votre 18, travail, enfin. 18 ans que j'analyse des BA, s'il vous plaît. Merci. Dans le milieu de la BA, vous savez comment on m'appelle Albert. On t'appelle Romain. Albert la BA. Mais non, mais elle va étouffer un gamin avec un oreiller. Je suis pas fou. Ah, mais oui, alors c'est un gamin. Toi, t'as vu que c'est un gamin. Bah, pour moi, c'est un gamin. Ah oui, ouais. mais toi, du coup, Mais je pense t'as que dans c'est cette son BA gamin. que. C'est peut-être son gamin. Pourquoi c'est le peut-être sien gamin. J'ai l'impression qu'en de toute façon, moi, à mon avis, elle a un truc chelou avec les patients parce que. Parce qu'en vrai, ça serait très Cronenberg de faire que la mère a tué son gamin parce que c'est en gros une excroissance de son corps qui elle ne veut plus. Ah oui, mais je connais pas assez Ah. Cronenberg, moi.
C'est un peu comme, c'est les chats. Oui, les chats, ouais. Les chats, quand ils ont une portée, il y a toujours un délaissé sur le bord de la route. Ouais. Oui. Et ben c'est un peu ça, moi j'ai l'impression. C'est genre en mode, bah toi t'as un peu le rejet, t'es le rejet de mon opération. Donc et tu veux du coup, dire bah, que je t'étouffe, Kristen quoi. Stewart, elle a fait 15 gosses et du coup on en a laissé un sur Ou le... peut-être qu'elle veut épargner son gosse, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que dans la suite de la BA, elle est plutôt, réticente à tout ce qu'il peut y avoir comme dépassement de limites Ouais, j'ai avec Léa et Vigo. Donc peut-être qu'elle veut épargner son gamin et elle veut pas qu'il vive dans ce nouveau monde. Ouais, pas soit son ça, gamin. ou soit elle regrette ses créations. Parce que moi j'ai l'impression que c'est celle qui a le plus la tête sur les épaules parmi Ouais. les trois là. Non, Eux ils sont non, moi, je complètement la- fous. Lui, Ouais. lui il est shooté 24 sur 24. En fait, elle elle est, fait- elle c'est le docteur Jivago Putain, là. Hop, elle fait des expériences. C'est ça le pitch. On s'en Ouais, fout. Je vous ai dit, Faut je vous ai dit l'avouer, que je sais pas c'était quoi. une télé-réalité. Ou bien Oui. télé-réalité. Ouais. Et tu sais, dans les ch'tis à Mykonos, tout ça machin, il y a toujours un médecin. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que faisait ce médecin. Est-ce que sa vie était cool? Je pense pas. Et elle, c'est peut-être le médecin de cette télé-réalité qui en fait dit mais arrêtez de picoler là et de prendre des À la fin, ça cachetons. finit. Quel est ton secret? Bah voilà. Et bah, j'ai un la trou grosse dans le voix. ventre, j'ai une ouverture facile. J'ai un Simon dans le ventre. Léa Seydoux, c'est la grosse voix. On la voit enfin. En fait, Et- elle appuie sur ses petites commandes là et ça fait des syllabes quoi. Cindy, tu es une. Sinon, c'est un truc pour commander Deliveroo, ça livre que du poulet, il y a ça. Oh mon Dieu. Elle est reliée au McDo, au drive. En fait, il y a toute une ligne de voitures Ah, mais à c'est l'extérieur. elle qui est derrière le. Et derrière bonjour, le je vais parleur. prendre un maxi best-of s'il vous plaît. Tout. Ça arrive tout de suite. Ah, tout ça pour dire que pour moi, Kristen Stewart, c'est un peu la caution, genre justement, pour éviter d'aller trop loin dans les limites. C'est en fait c'est le médecin du groupe et qui se dit bah je vais vous aider à Oui, ne qui pas lui aller dit, trop bon, loin. peut-être quoi. qu'une oreille sur le cul, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On Mais avait là, c'est le vraiment nombril. besoin. Mais là sur le front. Vous voulez pas voir le psy avant, vous êtes sûr? Ah non, je l'ai vu sur le cul, l'oreille. Je veux entendre mes paix. Je veux entendre le bruit de l'univers. On entend la mer. Et hop, Poker Face, on y retourne. Elle arrive, elle le contrôle avec un anneau là. Oui. Trop Space. Est-ce que lui, du coup, c'est un peu son chien en fait? C'est un peu ça, non? Est-ce que ce serait pas. Voilà, je mets les choses sur la table maintenant. C'est bon, stop, on a bien rigolé. Ok. Est-ce que ce serait pas Viggo Mortensen, genre le mari, Vikos Oui. le mari patient Oui. de Kristen, sauf Oui. que Steve Jobs, c'est-à-dire en fait celui qui est dans la lumière, c'est Léa Seydoux, et qu'elle l'utilise un peu comme son chien, et que du coup ça crée un peu des problèmes dans le triangle amoureux quoi. Ou alors, Et ça se tient, ouais. Ou alors c'est comme ce film avec Léonidas, j'oublie le nom de l'acteur, ça y est, j'ai oublié. Léonidas, Franck Dubosc. c'est chocolat. C'est 300. Le mec de 300, Ah oui, il s'appelle. j'étais pas. Oh, je sais pas. Ah, Alors, comment il s'appelle appelons-le 300. Clive Owen. Mais non, pas lui. Mais non, Ah, c'est Gérard Butler. Merci. Ah. Le film avec Gérard Butler et la meuf de Grey's Anatomy où il lui contrôle son vibreur dans la culotte. Et peut-être qu'il a fait ça, Léa Seydoux, avec Mortensen, sauf que c'est un vibreur dans ses organes. C'est voulez possible, rebondir c'est chronophage. Non, ça va. Moi, Et tu vas voir, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. C'est le futur Twitch. Franchement, faut qu'on fasse des paris. Je suis Parce sûr que que c'est cette bande-annonce, ça dit tellement rien. C'est Ouais, incroyable. peut-être qu'elle le contrôle comme ça, oui. Mais genre, elle lui fait des décharges dans ses intestins, il fait oh oui. Mais ça se trouve, voilà. C'est pour ça Viggo- qu'il a son Simon là. Ça se son trouve, truc. Viggo Mortensen, c'est le nouveau iPad, quoi. En fait, c'est juste une présentation, quoi. J'avoue. Mais c'est marrant parce que J'aime bien cette théorie. Oui, regardez ce qu'on a fait. Waouh, vous aurez tous un Viggo chez vous. Bam, il fait le ménage, il fait la C'est vaisselle. peut-être le nouveau Siri. Peut-être. On rigole. Voilà. Eh, on ne sait rien. Mais t'as déjà vu un iPod qui est aussi BG que Viggo Mortensen? Et à un moment, Dis ils sont Viggo. couchés ensemble aussi. Dis Viggo. Ok Viggo. Ok, Viggo. Ok Viggo. En quelle année s'est éteint l'Empire romain? En 1932. Putain, faut que j'aille le réparer. Pas du tout au point. Clémence, tu disais pardon? Non, jusqu'un peu plus tôt dans la BA, on voyait aussi qu'ils étaient couchés l'un contre l'autre, Oui, Léa c'est vrai. et Viggo. Donc Ouais. peut-être que c'est son Ivigo et qu'elle dort avec. Et Vigo. It's a Il permet de donner une présence quand tu veux dormir pas tout seul, tu vois. Ah, c'est peut-être son doute. Non, Genre mais c'est marrant parce que moi Comme jusque-là, les en fait, coussins au Japon. c'est marrant parce que pourtant je l'ai vu pas mal de fois cette BA, mais jusque-là, je voyais Viggo vraiment comme le maître du jeu, tu vois. Il avait un côté malsain, un peu pervers. Ah, c'est ça parce qu'il a une capuche comme le mec de Saw. Comme dans Fort Il a Boyard. pas de capuche, il a un masque, le mec de Saw. Non, le mec de Saw, tu sais, il a une espèce de truc rouge là, comme un. Non, il a boxeur, un là. masque blanc avec des petites pommettes rouges. Mais c'est Ça pas- sent c'est pas un les peu, c'est la couilles. marionnette. ça. Alors, Ah. oui, et donc Bah, et du coup, je trouvais qu'il faisait assez. Comment dire C'était plus le fouetteur que le fouetté, Dominant. tu vois. Ouais. Là, tu penses qu'il fouette?
Ah, je pense qu'il faut être. Bah, c'est sûr que Déjà, quand si tu vois fait un nez au son niveau du ouverture cul. facile, là, à mon avis, il la ferme pas toujours très bien. Ça doit sentir fort. On continue dans la BA. Voilà, il y a trop de choses qui se passent en fait. Après, c'est un peu électro la musique. Ouais, Ah oui, c'est ouais, le moment là- où ça fait genre. Ah ouais, non mais là oui. Après, là, c'est le drop. Ah ouais, Ouais. là voilà, petite musique techno qui se lance, on se met une petite ambiance, puis ça commence à sortir des curly, on est bien. Des Red On Bull, voit à un moment, c'est on voit important. une nana qui a comme des branchies, Ah non, non, à ce moment-là, on est dans les larmes. qui a un visage avec plein d'ouvertures, de Ouais. coupures. Et Ah, moi, je crois que il y a une c'était voix Wolverine, qui dit, je sais plus, je voulais me faire découper le visage. C'est Non, Léa c'est Seydoux Kristen qui dit, Stewart. du Non, coup, tu m'as. c'est Kristen. Ah, c'est Léa Seydoux qui dit, du coup, tu m'as donné le désir de me faire Ouais, taillader. j'avais- Voilà, de se faire j'avais- taillader le visage. Mais en fait, moi, je pense que là, elle est trompeuse, la BA, et qu'en fait, la voix, c'est celle justement qui a déjà le visage tailladé qui dit ça. Et que l'image nous fait non, croire parce que que c'est Moi, j'ai l'autre qui reconnu lui Léa dit. Seydoux. Elle a dit exactement avec la même voix Ah, pour le pardon. prélier ça. Non, et puis en fait, il y a un moyen très simple de le reconnaître, c'est qu'en fait, les lèvres bougent en même temps que les mots. Mais ça peut être un montage. Ça, c'est Et elle très fait- bon ça. Et même sur les sous-titres, il y a marqué Léa Seydoux 2 points. T'aurais dû faire Bon, inspecteur, toi. Il y a une femme poisson. Une femme avec des branchies. C'est vrai. Oui, bah en fait, oui, bah là c'est la cour des miracles, hein. On y est, on est dans les larmes. Voilà, essayez pas de me sauver, Léo. Non, mais vraiment, on est perdu là. Je suis au fond, je suis au bout. Il y a un mec à cornes qui danse. On a Kristen qui rappelle à Léa qu'elle veut pas tuer son partenaire. Quoi, tu veux pas tuer ton partenaire? Pourtant, ça se fait de nos jours. On sait pas trop. Vigo qui nous fait une Leonardo DiCaprio qui veut aller. We have to go deeper. Hein, il veut aller plus loin. Je Oui, pense que parce lui, que ça y est, Ouais, il est fou. Il est devenu accro à ça. ouais, c'est genre, vas-y, Non, il va retrouver Marion Cotillard. Ah oui, mets-moi le pancréas à la place du cul et inverse mes genoux. Enfin, je sais pas. Mais là, t'es fou, gros. T'es fou. Non, vas-y, allez, on fait les Je fous. savais que mon genou droit était On fait les fous. Mets-moi le coude au niveau du nez. Rabaisse-moi le front au niveau de la rate. Mais tu es fou. Tu vas ressembler à rien. À chaque fois que tu dis des trucs random, je les visualise. Bien sûr. Mais moi, le coup Bien dans la sûr. bouche, j'ai toujours eu envie de le lécher. À genoux sur les oreilles. Non, mais oui. Bref, plein de phrases qui pop dans la BA. On va vite la terminer la BA. On s'attarde parce qu'il y a énormément en fait trop de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de films à se faire. Ce sont des légendes. Guide-nous jusqu'au cœur des ténèbres. Ça ne veut rien dire. Je ne comprends pas. Si, ouais. Succession d'images cheloues, on se croirait dans un clip de Björk. Ça, c'est mes notes. Je vous lis littéralement mes notes là. C'est la fin. Quelle belle note. On se croirait C'est des dans belles un, notes, hein. on se croirait dans un clip de Björk, clairement. C'est pas faux. Je ne sais pas où est-ce qu'on est, mais c'est très très bizarre. Sommes-nous frappés d'obsolescence? Ah, ça rappelle encore le transhumanisme. Évidemment. Question très intéressante. Est-ce que nous sommes Alors, c'est marrant, c'est programmés. exactement le genre de phrase qui vient te perturber parce que jusque-là, tu te fais un film, tu te dis ok, ça parle de chirurgie esthétique, Jusqu'à ça là, parle de sadomasochisme et jusqu'ici tout allait bien, hein, évidemment. Si tout allait bien, moi j'étais pas perdu, je me disais oui, bon, ça fait sens, ça se tient. Pas de souci, moi ça me rappelle un week-end à la campagne. Très bien. Mais et là, du coup, tu commences à parler d'obsolescence. Et je Là, me t'es dis, tombé mais- de ta chaise. Oh non, des problèmes. Ils sont allés trop loin cette fois. Je vacille. Ah ouais. Ah, je me suis assis direct. Je fais oh, c'est bon, je suis sur terre. Après, je me suis rappelé que c'était mes pieds. Mais en fait, je suis passé derrière Kevin après la chirurgie. C'est passé des trucs, c'était pas. Non, mais faut pas tout dire. Mais non, mais c'est vraiment une phrase qui, je trouve, vient déstabiliser en tout cas sur ce qu'on peut s'imaginer en termes de scénario, quoi. Et on Parce que revient sur le transhumanisme, c'est un peu. Parce que du coup, t'as la technologie qui se réinvite en fait dans le Ouais. truc. Alors que jusque-là, on l'avait oublié. Mm. Parce que c'était très charnel, très. Je pense que ça va être nous la technologie. Hein. On aura des fronts. Après, Et c'est à ce l'obsolescence, oui, parce qu'on stade-là. meurt à la fin quand même. hein, mais... Comment? Obsolescence, on est tous obsolescents. Bah, c'est bon, on arrête la BA du coup. On a, tous trouvé une là. on a tous une obsolescence programmée, on meurt à la fin. Ouais. Ah, ça parle de vieillissement alors. Ah, ils essaient de rajeunir, bah, ça n'a pas trop Ils bien prennent marché des sur enfants, ils sur les Vigo, tuent mais- et ils prennent leurs organes. Ça se trouve, il y a transfert de jeunesse. Oh putain, mais c'est pour ça que peut y avoir, Stewart a tué son gosse. Ils les attirent avec des cimons et des cimons lumineux. Des Viens jouer avec moi. Elle le tue peut-être pour avoir des organes jeunes. Bah ouais. Ah, Et ouais. du coup, c'est comme ça que après, hop, ouverture facile, tac tac. Ça se on trouve, en- Vigo, il a 456 ans, on sait pas. Bah, Vigo, je sais pas quel âge il a. Ah, je sais pas, mais il fait vieux qu'un dans la BA. Arrêtez. Bah, Il est c'est très bon. bien. Il a pas de barbe. Bah, tu sais, il est vieux maintenant en vrai. Non mais oui, mais je trouve qu'il est vraiment. C'est loin la très communauté de séduisant l'anneau. dans hein. cette C'est loin. Attends, t'as vu le nombre de guerres qui s'est tapé Dis-toi, pendant le Seigneur des Anneaux, il devait avoir début quarantaine. Donc, Et puis le gouffre du Helm, ça marque. Ah, tiens, là, et ce qui marque le plus, c'est la ça, soupe c'est de pire Eowyn, qu'une hein, parce randonnée au qu'apparemment, c'était dégueulasse. Mont-Saint-Michel, quoi. Enfin, je veux dire. Le titre qui apparaît dans la BA, Crimes of the Future, les crimes du Et futur. bah, moi, ça m'intéresse. Ouais. Parce qu'à aucun moment dans la BA, on parle de crime. Oui, Oui. un titre Et Elite incompréhensible. Future, d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de crime. Mais peut-être que les crimes, justement, c'est peut-être d'aller trop loin dans ce qui est chirurgical. Moi, je suis sûr qu'il y a. Et d'outrepasser l'éthique et dépasser les limites. C'est peut-être Bah, ça du le coup, crime. les crimes, ça Moi, je veut dire que Vigo, c'est une vicose. Moi, je suis. Vicose. Mortensen. Vicose Mortensen. Non, moi, je suis. T'es un génie, mec. Mais je pense, en vrai,
qu'il y a une intrigue policière mais qu'on nous la montre pas. Et Sherlock Holmes dans l'ombre avec sa pipe. Mais non, c'est peut-être le Watson, personnage. qu'en pensez-vous? C'est peut-être le Black. Le Black là qui arrive et qui dit vous allez trop loin. Non, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui. Juste Non mais je avant pense qu'il y a les vraiment, papillons. il y a vraiment une intrigue genre d'enquête où je sais pas ce qui, enfin, je pense qu'il y a une dimension policière qui n'est, C'est enfin, clandestin. enquête, Ouais. qui n'est pas montrée dans la BA parce que la BA est mal faite. Mais on en parle après. Et je te dis, Ah oui. tu sors, c'est New York normal et tout, et il y a un enquêteur là qui est en train de. Où d'essayer de étiez-vous trouver le- à 23h30 hier? Écoutez, Je me faisais greffer un nouvel anus. sur le front. Voilà. On a une mini BA, on a aussi une blague Ikea dans cette BA, c'est assez rigolo. Arrête de Ikea. Enfin, blague Ikea, c'est comme ça qu'on appelle ce qui Oui, vient oui, après entre le nous, titre. oui, entre Voilà, c'est un peu notre lore à nous, hein, la Ah, blague voilà. Ikea. Léa, qui a pété un boulon. Oh putain. Pété un boulon, se met à genoux. Devant Ah oui, Evigo. c'est vrai. Et elle lui ouvre le ventre. Bah, Et c'est ton ouverture moment. facile. Et c'est ton moment. Je te laisse le raconter. Et puis il fait. Et bah, c'est comme quand vous voulez vous faire un bon plat de pâtes. Ouverture facile. Zoup. On ouvre le ventre. Après, par contre, je vois pas ce qu'elle fait, mais. Bah, elle referme. Logiquement, elle prend ce qu'il y a à prendre. Peut-être qu'elle Elle se met un elle peu de s'éclope. pico sur ses pattes. Il y a ses clopes dans son ventre. Attends, je vais me faire une petite pause. Chérie, t'as pas vu mes Vigo, balbacs? c'est son sac à main. En fait, depuis le début. Elles sont où les clés? Putain, c'est mal rangé là-dedans. Non, mais en fait, on a un début de scène de fellation, donc on se dit ouh, ça va devenir crunchy, et puis en fait, elle prend un doigt et elle lui ouvre. Je sais pas, ouais. Ouverture c'est- facile. Il a l'air d'être pratique ce Et Vigo. par contre, lui, il a l'air de kiffer. Hein. Ouais, il a l'air. J'avoue, il a l'air très lui. ergonomique et multitâche. Il want to go deeper, hein, alors imagine. Ça m'a rappelé un. De toute façon, on le voit quand ils sont dans le lit là. Enfin, on les voit à un moment en position post-coïtale, qui sont plein de griffures et tout. Donc, Ouais. donc j'imagine que c'est pas missionnaire basique. Ah non, à mon avis, c'est la fouette. 2 minutes et puis C'est ensuite on se missionnaire mais met. avec des scalpels. Voilà, on se met devant Arthur. Après, non, c'est Non, on se met devant un Nuna directement. Ouais, hein, c'est la randonnée à quoi. fond. Ouais, C'est c'est ah sûr. oui, c'est un voyage dans les orties. Donc Léa, elle trouve pas ses clopes, elle trouve pas ses clés, Ouais. mais peu importe. Du coup, elle demande est-ce Elle que a vous son êtes... Vigo. Je pense qu'elle s'adresse à nous à ce moment-là. Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Et la réponse est oui, un grand oui. beaucoup. Voilà. Peut-être pas les colocs parce qu'à mon avis, Non. ils étaient en pleine excitation. Mais oui, perso, Même oui. pas. Et c'est la fin de la BA. Alléluia. Est-ce que vous avez envie de le voir? Bon, attends, petite pause. On prend 2 minutes. Pour 2 minutes, on, Hein, s'ouvre on une petite respire. bière. Ouais, on Super. respire. Voilà. Doctor Strange était pas mal hein, en fait. au final, Ouais. hein. Eh putain, Plutôt Spider-Man cool. finalement. Multiverse, tout Hein, ça. quand tu y repenses. Intéressant quoi. Non. Avez-vous envie de ouais. voir ce film, allez, Arwan, avec cette BA? Pas tant. On va dire que non, pas du tout. Voilà. Pas Allez. le temps, on va dire que non, pas du tout. Eh ben, je vais te suivre. Normalement, je termine, mais là, je vais te Argumenter suivre. un peu. Bah, je vais alors, argumenter, je vais niveau argumenter. argument, bah en fait, à partir du moment où Léa Seydoux me demande si je suis mal à l'aise et que je lui réponds oui, enfin, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je veux dire, bon, on se quitte bons amis, tu repars faire tes choses avec ton sac à main et, et moi je vais me coucher et très bien quoi. Non, c'est. En fait, le problème de cette BA, c'est que elle me dit rien sur l'intrigue et du coup, ça me. Enfin. T'es perdu Ce quoi. ce qui dans une BA pas si gore et pas si on va dire fantasmagorique me plairait, c'est-à-dire que tu prends un contexte assez banal et tu me parles pas trop de l'intrigue, je me dis oh tiens, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe. Là c'est tout le contraire qui se passe en fait. Le fait que ça soit gore et tout, je me dis bah ça se trouve il y a pas d'intrigue et j'ai C'est pas envie de passer 1h30 à regarder des gens se trouer le. Moi j'ai un peu peur de ça aussi en fait. J'ai un peu peur de ça. J'ai peur que ce soit en fait de l'art et essai, mais de l'art, à fond. voilà, Ouais. de l'artistique, Mhm. ce qu'on peut voir dans les musées, c'est-à-dire des vidéos artistiques en fait, qui ont un sens, mais qui ne peuvent pas l'avoir si tu n'as pas lu un document qui va avec ou si t'as pas entendu une interview du gars qui va avec. J'ai peur que le film en fait se suffise pas à lui-même. Et ça me fait très peur. C'est ce que la BA me fait ressentir dans le sens où on a beaucoup de mal nous à se faire un film. Bon après c'est très marrant parce que nous on part en couille. Mais la voyant comme ça, elle me met très mal à l'aise. Je ne sais pas trop. En fait, c'est pas ma cam. C'est clairement pas ma cam. Et ce qui me rassure pas, c'est d'avoir les colocs qui depuis le début disent oh oui ça c'est une référence à tel film, ça c'est une référence à tel film, et je me dis mais Ah ouais, putain mais en c'est plus ça. j'ai vu Non, aucun mais film on de. exagère. Est-ce que c'est pas un peu Enfin, élitiste? Est-ce Non, que c'est mais pas moi, je pense justement que c'est du pas fan des service? références premier degré, c'est juste que c'est des. Parce qu'on reconnaît ces thématiques, mais ça se trouve, lui, il a pas pensé. Voilà, comme ça. vous reconnaissez ces thématiques parce que bon, on a creusé un peu, Ouais, mais le spectateur lambda, est-ce qu'il serait pas un peu perdu? Est-ce que c'est pas du fan service Si cette tu veux, BA là? Voilà. Bah, si tu veux savoir mon avis, moi j'ai envie de voir le film, mais c'est pas à cause de la BA, parce que je trouve que la BA elle est mal foutue.
Parce que la BA, elle est vraiment construite pour te dire, regardez, c'est shock value, c'est Cronenberg à fond. En fait, c'est une BA qui va parler qu'aux gens qui connaissent déjà son cinéma parce qu'ils vont voir au travers. Ils vont voir à travers ce que la BA te montre qui est juste, bah voilà, c'est le choc, c'est du gore, c'est ceci. Alors que je pense que le film, et comme la plupart des films de l'époque entre guillemets gore de Cronenberg, c'est vachement plus profond que ça à chaque fois. T'as toujours une vraie intrigue, t'as toujours des vrais persos, t'as toujours un vrai truc. Et la BA te le montre pas du tout. Et ça, c'est ça le souci à mon sens. C'est que c'est une BA, à mon avis, un peu putaclic. Et du coup, c'est très raté comme BA. Parce que c'est-à-dire que les gens qui pourraient découvrir son cinéma et qui on l'a jamais vu, ont pas envie d'y aller. Parce que c'est vrai que tu le connais pas. Moi, j'ai jamais vu un film de Cronenberg, je vois cette BA, j'ai pas envie d'y aller. Je suis comme vous. En fait, tu rates l'occasion de faire coup double. Et tu dis, je vais essayer d'avoir qu'une seule. Sachant que ces personnes qui kiffent Cronenberg se disent, mais ça se trouve. Ouais, mais peut-être que dans ce cas-là, t'as moins de risque de te faire douiller. Parce que nous, des BA, on en a eu beaucoup comme ça où justement on te vend l'inverse de ce que ça va être. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est plutôt fidèle à ce que ça va être. Oui, et c'est c'est-à-dire ça qui un fait truc peur. what the fuck. Mais non, je pense que ça va pas être que ça, Kevin, c'est que voilà. 1%. Moi, je pense que là, ils t'ont mis 1,1%. les trucs un peu choc visuellement. Mais je pense que la BA, je pense que le film, le scénar va être beaucoup plus profond que ça. Enfin, il va y avoir une vraie histoire, il va y avoir des vrais trucs. Parce que Cronenberg, il fait pas des films genre gratos. Hein. Il y a toujours une vraie histoire, il y a toujours des vrais enjeux, il y a toujours des vrais persos. Ouais, en fait, ce que j'aimerais bien voir, c'est voir genre la BA de la mouche ou des trucs comme ça, tu vois. Genre Par voir exemple, comment tu vois, est-ce qu'il ils a traité auraient en pu BA. faire une BA de Existence à l'époque. Ils auraient pu mettre une image de, je sais plus, c'est Jude Law par exemple, qui suce le câble, qui met de sa salive dessus et qui ensuite l'introduit dans le pod de la meuf, Jennifer Jason Leigh. C'est ultra sexuel et tout, et c'est juste un moment dans le film comme ça qui est un peu bizarre. Ils auraient pu te mettre ça en avant dans la BA, ils auraient pu te mettre en avant le fait qu'il fait un gun avec des os et tout, et te faire un montage comme ça, et t'aurais l'impression que c'est comme Crime du futur. En mode, what, c'est quoi ce truc? C'est quoi la BA? Ouais, mais du coup, tu fais. Je sais pas ce que c'est en vrai. Pas, mais ça se trouve, j'espère. c'était ça. Je Mais pense je veux que dire, c'est tu ça. vois, pour moi, je c'est pense pas, pareil. parce Alors que que Existence, il y a une vraie histoire, comme dit Kevin. Le fait qu'il y ait autant de gens qui connaissent Existence, je pense qu'il devait y avoir une BA qui était beaucoup plus populaire et du coup qui reprenait un peu l'intrigue. Je dis pas qu'ils ont fait ça, mais je dis qu'ils pourraient. Tu vois, c'est un peu. Ils auraient pu faire sur ce principe et ça serait pareil. C'est pour ça que j'ai aussi espoir que le film derrière, là, ce soit que vraiment que 1,1% et qu'il y ait toute une histoire et que ce soit pas que du choc. Non, mais honnêtement, je trouve que c'est une mauvaise BA. Clairement. Bah, j'espère. En fait, j'espère Moi, que c'est une je trouve mauvaise que BA c'est et que je vais être très. C'est une BA qui a peut-être été rushée pour justement, comme le film sort là très bientôt et qui va être en concours au Festival de Cannes, peut-être qu'ils l'ont fait au dernier moment, tu vois. Et attends, entre-temps, lui, il a pas fait de film depuis 2014 et il y a eu Julia Ducournau, notamment, qui s'est tu vois, qui a dit qu'elle s'inspirait beaucoup de Cronenberg. Elle a fait notamment Titan. L'année dernière, Palme d'Or à Cannes. Et tu vois, c'est pareil, la BA de Titan et Titan en tant que tel, c'est assez choc. Et je pense qu'effectivement, il faut peut-être se dire que ceux qui font les bandes annonces aujourd'hui, les marketeurs et tout, ils se sont dit, on est obligé quand même de positionner comme ça du Cronenberg parce qu'on doit en remettre un peu une couche pour montrer que c'est lui le maître de ça, en fait. Enfin, que... Surtout que la BA de Titan était assez peu représentative du film. Oui, mais alors, j'ai pas vu Titan, donc je peux pas te dire, du coup, finalement, la représentation, enfin le rapport BA film, mais je sais pas pour toi Romain, mais moi ce qui me fait peur, c'est même pas que ce soit crade, c'est qu'il y ait aucun indice sur l'intrigue. Et quand je regardais Titan, quand je regardais la bande-annonce de Titan, parce que ça par contre je l'ai vu, je me dis ok, il y a un côté, c'est ou du policier, ou c'est son père, ou je sais pas quoi, mais il y a un rapport avec cette personne, enfin avec Vincent Lindon. Et du coup je me suis dit, ça me donne quand même envie de le voir, parce que je sais qu'il y a une intrigue, et je sais qu'il va y avoir... quelque chose, tu vois. Là, le problème, c'est que dans cette bande-annonce, il n'y a rien. Je sais pas qui est quoi, on sait pas si Vigo, c'est une Vicos, si c'est Vigo ou Vicos. Vicos Mortensen. Voilà, on sait pas s'il est assez clairement douce, perdu. Et pour répondre à votre question, je viens de mater vite fait, comme ça, en secret, de la bande-annonce d'Existence. Et il y a carrément grosse voix, exposition du contexte et tout. Ouais. Dans un monde où nana. Et bah ouais, mais parce que ça, c'était l'époque, tu vois, c'était à ça l'époque. Donc voilà, on t'expose le contexte et tout. Là, on est vraiment perdu. C'est vrai qu'on n'a d'ailleurs, rien à part les pourquoi, panneaux chirurgie, nouveau sexe et révélation, quoi. C'est tout. Je sais pourquoi Existence a aussi bien marché, c'est qu'en fait, ça arrivait à l'apogée de Jude Law, où dès que Jude Law faisait un film, son film, c'était Bienvenue à Gotaga. Tu sais, quand ils vont sur Fortnite, on embrasse Gotaga. Ça ferait un bon film. Faut lui glisser l'idée, ça peut être bien. Ça ferait une super soirée OP, ça. Bienvenue à Gotaga. J'avoue, Gotaga, si tu nous écoutes, je n'y crois pas, mais. Ah, mais c'est l'époque où dès que Jude Law faisait un film, ça marchait, quoi. Ouais. Donc, non, bien sûr. Et tout ça pour dire que s'il refaisait par exemple une BA de Existence là aujourd'hui, je suis sûr qu'il la ferait comme celle de Crime du futur en fait. Pour moi, c'est un truc de marketeuse, c'est genre voilà, là on le tourne. Après, peut-être que le film est raté, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense, à mon avis, que la BA est mauvaise et j'ai espoir que le film soit beaucoup mieux. Mais du coup, Kevin, dites-nous, vous avez envie de le voir? Bah, en fait, moi, même sur la BA, moi j'ai dit à Cronenberg qui sort un nouveau film, j'ai envie de le voir, quoi qu'il arrive. Oui, tout le temps, ouais. Et Clémence aussi, par inadvertance. Mais parce que j'aime ce qu'il fait, tu vois. Donc,
coup, vous allez vous mettre tout nu sur le canapé et regarder le film. Mais enfin. Mais Pardon. tout de suite. Non, mais parce Dans qu'ils la sont salle tous nus dans directement, la- hein. Dans ça la sort au salle, cinéma. oui, dans la salle de ciné. Ouais, quand c'est- même. Tu vois, ça, c'est la règle. Ah Ça, oui, c'est- tout nu dans la Ça, salle de c'est ciné, du coup. ça, c'est intéressant, je trouve que ça c'est de la réaction premier degré que les gens qui connaissent mal ont, tu vois, genre c'est un truc que c'est une espèce de délire vicieux chelou Oh, que c'est les bon, gens on rigole. Genre c'est oh. notre face sombre. Non mais en Oh. vrai, non mais c'est pas une critique, en vrai c'est intéressant je trouve. Parce que ça veut dire que ça fait réagir, tu vois. C'est vraiment un cinéaste qui a ce Non, mais côté c'est un vrai, peu oui. sulfureux sale, Ouais. ce qui fait que les gens sont un peu gênés et ils se disent ah ben non, bah, si moi je comprends pas, c'est que les autres ils sont un peu des délires chelous. Et moi je trouve ça intéressant que ce mec il crée ce genre de sentiment là quoi. Après, oui, et se faire moi, je trouve que moi, je suis d'accord avec. J'aime bien me faire déstabiliser par l'art, tu vois. Mais pas par les BA. Non, la BA a chier, on est tous d'accord. Non, en vrai, voilà, nous on se porte souvent volontaire à des expériences un peu bizarres avec le podcast. Dis pas tout. Pour le coup, là, ça va en être une. Et On est quand même allé voir Poisson Sexe. Alors, à on est partir quand même de là- allé voir l'histoire d'un axolote qui traverse l'Arctique pour trouver une autre axolotette. Axolotette, comment on Oui, dit une axolotette. Axolotette. Je ne sais pas. Non, bref, on en a fait des choses. Hein. On en a fait des choses dans cette émission. Oh là là. Je perds le fil. On a même va fait la éviter BA de trop d'Anna se de Luc remémorer. Besson. Mais les gens sur internet, est-ce Ils que ont- eux oui. ils sont prêts Hein à vivre Est-ce cette qu'ils ont envie de expérience voir le film Ah, bah là, moi, je suis impatient de savoir ce que les gens ils ont dit autour de cette BA. Est-ce que les gens sont hypés par le Cronenberg? Je suis vraiment hâte de voir ce que Clémence nous a trouvé pour le comme ci comme ça de la semaine. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Clémence. Eh oui. Eh bien, la fan de Cronenberg que je suis a été fabuleusement déçue par les gens sur internet. Du râler devant son ça. écran. Mais parce Les que gens ont une conscience. Non, parce que je sais pas. Je pense que les gens d'internet ne sont pas la cible de cette BA. Ne soyons pas clivants. Ne Ça jugeons veut pas. dire que la population mondiale n'est pas la cible de cette... Bah, les gens qui vivent sur internet ils font pas de sexe donc ils comprennent pas. Ah oui, c'est vrai ça. Non, alors j'ai quand même réussi à trouver un peu des deux, des gens hypés et des gens pas hypés. Mais je vais commencer par les gens qui sont pas trop hypés. Comme Serge Bouquet, qui a écrit Un univers de cinglés. Merci pour moi. Et pourtant, j'aime les anciens films de Cronenberg, mais celui-là est trop violent dans les déviations de l'âme humaine. Oh. C'est le frère de Carole, non? Parce qu'il parle un peu comme elle. C'est Jésus ça. Ça c'est beau, j'ai envie de marcher près du quai. Près de J'ai la envie de Seine. sentir l'odeur des cyprès. Ouais, moi aussi, j'ai envie de faire un truc là. N'en faites pas trop. Petit goût de faribole aussi. Elle a pas un petit goût de faribole, la BA. Petit goût de faribole a écrit Quel est ce truc? Je ne saurais pas expliquer parce que j'ai rien compris, ça a l'air tordu avec Léa Seydoux, un gage de pas trop de qualité. L'ambiance est malsaine, ça donne pas envie du tout, c'est clairement pour les gens dérangés d'esprit. Petit bonhomme avec une goutte sur le front. Je pense que cette personne est âgée. La faribole, non féminin, propos vain et frivole. Ah, tu Ouais, savais voilà. pas ce que ça voulait dire la faribole? Ah mais il y a que toi Kevin. Tu savais pas ce que ça voulait dire, t'es qu'une merde. J'ai pas dit ça, mais je l'ai pensé. Petite chronique France Culture. Non, je savais pas ce que ça voulait dire la faribole et j'aime beaucoup ce mot. Oui, c'est très bien. Je le mets J'aime à côté beaucoup de aussi. Noctambule. Ouais, faribole. Ben, d'autres gens qui ont mis vraiment tous les mots sur cette BA, comme Martin, Martin tout en majuscule, puis Martin en minuscule. Ah. A écrit un mélange de satanisme et de sadomasochiste. Je trouve ça malsain. J'avoue que dit comme ça. Satanisme. Ouais, carrément. Et pourquoi il a dit sataniste et satanisme Et sadomasochiste. sadomasochiste? Peut-être quelqu'un de très pieux et qui. Mais non, mais il aurait pu dire Ouais, mais il a pas bien sadomasochisme. accordé les mots. Bah oui. Alors peut-être qu'il est très Ça me trigger, très- moi. Ouais, très à cheval sur la morale, mais il sait pas conjuguer. Ouais, Émilie Durand aussi, Accordé. qui était très dérangée, qui a écrit ça a l'air dégueulasse et très dérangeant. Émilie Durand? Oui. Je la connais. Pourtant, elle aime bien le dégueulasse d'habitude. Quoi d'autre? Bon, j'ai quand même des commentaires positifs. Ah. Comme celui de Germain Carretero, qui a écrit Super! Viggo Mortensen, acteur génial et très belle personnalité, parlant 7 langues. J'ai vérifié son niveau d'espagnol, excellent. Entre parenthèses, Aragorn. Aragorn? Le mec est linguiste. A mí me gusta matar las Frodo. Urukai. Frodo. Frodo. Corazon. Gimli. Bref. Benaki. Le mec, il vient japonais. 7 langues, putain. GG. Bravo. Poubelle cosmique qui est hypé mais qui en même temps envoie une petite pique quand même. Ah. Là, il dit la hype ultime avec Cronenberg Mortensen, la grosse appréhension avec ses 12 Stewart. Hâte de voir ce que ça va donner.
Alors c'est vachement misogyne. Hein. C'est très C'est très misogyne. Ça n'a rien Non mais à en voir. fait je tiens à très faire misogyne. remarquer que dans tous les commentaires négatifs ou positifs, les gens n'ont pas perdu l'occasion de baver sur Seydoux et Stewart. Mais est-ce que c'est de la misogynie? Non, on peut aussi juger les gens C'est par un rapport à constat. qui ils sont, peu importe C'est leur leur fait. sexe. C'est vrai. Léa Seydoux, on n'arrête pas de la dézinguer ici dans le podcast. Oui, mais ça reste une on bonne n'est pas actrice. misogyne pour Ouais, autant. elles sont toutes les deux bonnes actrices quand même. Après, c'est Une des minute connasses. de C'est juste silence qu'elle est un pour peu elle. chiante quoi. Je sais pas, je les connais pas. J'ai dit, il manquait plus Mélanie Laurent et puis on l'aurait pas fait là. Non, mais Mélanie Roland est une mauvaise actrice. Mélanie Laurent est une femme. Bon, je Ouais, vais finir putain. avec un dernier commentaire Yes. positif de Naughty Dog. Qui a Crash. écrit... Naughty Dog Ah, Naughty Naughty Dog. Dog. Crash Eux-mêmes Bandicoot. Écoute, c'est On peut-être en parlait eux-mêmes. tout à l'heure. Eux-mêmes Peut-être. On Eux-mêmes. va en faire un jeu vidéo sur l'Extraordinary. What the fuck? Il a écrit Cronenberg qui revient à ses premiers amours et ce après une longue période plus cérébrale et moins organique. Bien hâte de savoir si ce sera plus controversé que son inoubliable Crash. Crash. C'est toi en fait. Faut que Non. Faut que je le vois, Crash. Il m'a beaucoup tenté dans le pitch. Bon, là, si tu veux, on te le prête. Bah, vous me le prêterez à la fin du podcast. Faut que je le vois. Mais c'est vrai que, bizarrement, la petite pause Freud, Cosmopolis, Hollywood, tout ça, là, c'était sympa aussi. Hein. Bah, c'est très bien c'est aussi, bien. ouais. Je me demande si je l'ai pas vu. C'est Dangerous Method avec Oui. Freud. Je Oui. me demande si je l'ai pas vu ça. Avec Keira Mais en fait, Knightley aussi. Cronenberg, c'est typiquement le genre de truc où même si je l'ai vu, parce qu'en plus j'ai Et vu Vincent énormément Cassel. de films dans ma vie sans m'en souvenir, parce que mes parents avaient CanalSat, donc je me perdais sur des chaînes. Ouais, des chaînes. Ouais. Des chaînes Tard le chaînes. soir. XXL. Et du coup, La non, cambrioleuse, c'est pas lui. Hein. non mais sci-fi, enfin tu sais, où à l'époque c'était autre chose, et il y avait toujours plein de chaînes, et du coup je suis tombé sur des films, et je suis sûr j'ai dû voir des Cronenberg, mais que mon esprit a automatiquement oublié quoi, en se disant non, C'est tu n'as possible. pas vu ça. Et c'est ce qui m'a fait, enfin avec La Mouche j'ai ça, je suis sûr d'avoir vu ce film, mais à la fois sûr de pas avoir vu le film. C'était vieux, La mouche, ça se voit et ça se revoit. Hein. C'est comme Jurassic Park. Ouais, Et là, même Jeff niveau Goldblum. de... Bah, D'ailleurs, oui, voilà. Le chien C'est dans moins, le camp, hein. c'est moins familial. Et C'est tu Jeff. pleures. À la fin de La Mouche, c'est comme E.T. Tu pleures. C'est vrai que La et Mouche, c'est comme, un film très triste. Bienvenue chez En Echti fait, c'est aussi. Spielberg. Tu le pleures chien. deux fois dans Bienvenue Tout chez ça, Echti. quoi. C'est- Non, mais c'est vrai que La Mouche, c'est un film triste. Hein. Les gens, ils retiennent le côté gore, mais c'est très triste. Bah, la tapette à la fin. Hein. Vous l'attendez pas, quoi. Elle est impitoyable. Bah, t'as Putain. vu comme il l'a eu du premier coup. Le moment où il est sur le ruban collant. Terrible, terrible. pour- Oh, le moment où il fait Oh, de la lumière. Et Quand il se elle prend remue dans, quand elle remue dans le bol de lait, là, au milieu des céréales. Quand il essaie de sortir de la pièce et qu'il est sur la vitre. Ah, quand elle cogne sur la vitre, putain, dans la cuisine. Ah ouais, terrible. Ah, c'est triste. À la je fin, chialais. à la fin, j'étais pas prêt. Hein. Avec ce zoom sur la fenêtre comme ça. Là. Bzz, bzz, bzz. Ah putain, bah merci Clémence pour ces commentaires des internautes. Ouais. Dégueulasse. Très ça, mitigé. ouais, dégueulasse, les gens. Ça voilà. restera, C'est vrai qu'ils jugent rapidement, quoi. Ils disent c'est pour les gens qui sont un peu bizarres, les gens qui ont un peu Ouais. des mœurs chelous et tout. Bah ouais. Mais, Hérétique. Mais pas forcément, Du écoutez. coup, j'étais Alors qu'en fait, vexée. on est tous chelous dans le fond. T'étais vexé. Surtout moi. Mais Clémence, t'es quand même en tenue de cuir avec la boule au milieu de la bouche. La trouve que cravache à la main. T'as une parfaite élocution avec ta boule dans J'ai la bouche. l'habitude. C'est incroyable. Je suis fait ça vachement bien. vexé, putain. Allez, titre de merde, fais ton titre. Plus de transition, m'en bats les couilles. Oh. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Je sais que ça a été dur cette semaine pour trouver Très dur. un titre à ça parce que je l'ai vu aussi. Je vois quand on n'a pas trop de propositions des abonnés, ça veut dire que nous, de notre côté, on galère aussi et c'est le cas. Car on s'est dit en off que c'était dur et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui sont sortis de vos caboches. Erwan, Oh putain, si, moi j'en ai plein, mais. Ah ça ouais, va pas t'en être as un. plein Oh, ils doivent Ah, mais être j'ai tellement passé- nuls par J'ai passé contre. tout un voyage en RER à faire des jeux de mots. T'es encourageant, Romain. Allez, vas-y. Ah oui, non, non, On mais parie c'est vraiment Clémence, de la merde. on parie- Alors, vous êtes prêts on parie que Ouais, c'est de la vas-y, merde. vas-y. En plus, il va falloir que j'argumente. Je suis sûr et que tout, c'est mieux que William. C'est pas compliqué. Hein. pas Bisous, William. compliqué, On fait ouais. exprès maintenant que tu te plains qu'on fait des scuds. Voilà. Hollywood Je Boulevard. commence avec la scène qui moi m'a le plus marqué, c'est-à-dire l'ouverture facile. Une espèce de scène de fellation. Allez, vas-y. Scène de fellation avec Viggo Mortensen, donc sur la croûte. J'ai pas compris. C'est le titre. Ouais, mais c'est un rapport avec sur la route. Ah, La route, la c'est pas route. sur la route. Sur la route, c'est Mais Black M. Sur La croûte. C'est la croûte. Donc la croûte. La croûte. Sur la route, c'est Kerouac, Ok, ça existe je aussi. corrige dans mes notes. Hop. J'étais sur la croûte toute la scène. Mais ça, alors ça, c'est vraiment, ça, c'est les fins de réflexion. mais, Ok, ok. Sur la croûte. pendant très longtemps, j'ai cru que c'était une télé-réalité. Sur la croûte. Alors, il y a beaucoup de liens avec les trous parce Oui, qu'ils c'est- sont des Ah oui, ouais, t'as l'air d'aimer. Ouais. Du coup, donc comme c'est un peu une télé-réalité, The True Moi Show.
Trouve-moi. Ah, c'est pas mal ça. Eh, The Trouve-moi chaud. Putain, si vous aimez celui-là, J'aime beaucoup. je reprends un peu d'espoir parce que Ouais, c'est c'était bien. pas le meilleur. Moi, j'aime Enfin, beaucoup. Ensuite, The j'ai Trouve-moi chaud. corps billard, mais ça c'est encore lié au trou. Corps, comme un corps, billard. Ouais, je vois. Voilà, bon, c'est visuel quoi. Ouais, Oui, oui. mais il y a des trous, quoi. Toujours en rapport avec la télé-réalité Loft Bistouri. Trop bien. Loft Bistouri, c'est pas mal. Hein. C'est bien. Ça se tient. Ça se tient. Mais après 2 heures de réflexion, tout me paraissait naze. Secret de Bistouri, ça marche aussi. Oui, aussi. Mais je me suis dit qu'avec Loft, ça serait. Ouais. Parce que ça a l'air de Après, se passer Secret dans un loft. Bistouri, c'est un peu secret dans New York, mais pas vraiment. Mais d'où New York? J'ai pas Clémence qui vous a sourcénisé c'est là. une Clémence, c'est théorie, connu hein. On sait même pas c'est dans quel je lui fais pays. confiance. On sait même pas si c'est sur Terre. Tu vois à l'extérieur, à un moment, il y a la mer. Hein, donc, Ah bon? Oui. Hein? Ah bon? On n'a pas regardé la même paire. mais si, à un moment, Oui, non. tu vois en pied Mortensen qui Non, se non, c'était qui- Avatar. Non, qui est sous un rocher Ah oui. et tu vois la mer au loin. Je redoute, Ok. je redoute. Mais... Et Je mon vous jure. dernier, qui était mon préféré, mais je sens qu'il va faire un four. Appendicsodomie. Kevin. Alors, Non mais tu sais quoi? Sur les titres Ah, sur et lesquels sinon, j'ai t'avais une pas catchline. confiance. J'ai une Trouve-moi catchline, mais peut-être chaud. que je le garde pour la fin quand vous aurez. ouais, les- vas-y, dis-la. Bah, la Ah, si tu catchline, veux la c'est- garder pour la fin, tu la gardes pour la fin. Hein. Tu l'as dit quand tu veux. Garde-la pour l'épisode prochain. Non, j'ai dit quand je veux. Ça, j'aime bien ça. Tu l'as dit quand tu veux. Quand tu veux. Sans couper Quand la je veux. parole. Ok. Quand tu veux. Ah, non, bah je l'ai dit maintenant alors. On se fait un 18 trous? Attends, parfois il y a des choses qu'il Ça, faut garder pour ça va soi. bien avec golf. Oui. Il n'y a pas comme titre. Non, mais si vous Vigolf avez des trucs avec Vigolf, des trous. Martin, Des trous, je sais pas. Vigolf. Je suis au bout du rouleau. Hein. Non, mais c'est bon, on a le titre. oui, bon, Bah, bon, stop, vas-y. on arrête. Bah Non, attends, on va quand même vas-y. écouter les autres. Oui, là pour l'instant t'es gagnant. The Trouve-moi chaud avec Bon. Vigolf Mortensen. C'est ça qui est bien quand on commence. Love Bistouri. Non, The Trou moi chaud est meilleur. Je raille. Kevin. Pardon. Oui. Some titles. Oui, j'en ai 3. Alors j'en ai un, c'est chirurgie sextétique. Parce que Putain, voilà. J'ai pas pensé. Incroyable. Il y a esthétique et du sexe. J'en ai un autre, c'est orgasme. C'est en gros, c'est orgasme mais avec Il me NE fait entre trop rire, parenthèses. Comme un j'ai- organe. Ouais. Et j'en ai un dernier, c'est palme gore. Comme la palme gore de. Comme s'ils avaient eu la palme d'or, mais c'est une palme gore en fait. Du festival de. Tu vends la peau de l'ours. Voilà. La peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Manger. C'est Tu pas du es- tout l'expression. Non, mais ça va bien, je trouve. Ça marche. Chirurgie Mais la peau de sextétique. l'ours avant les Chirurgie bœufs. sextétique, c'est ce que je retiens de toi. Avec le dos de la fourchette. Quoi? Clémence. Oui. J'en ai 2. J'ai Flèche Anatomie. J'ai pas compris. C'est parti de Grey's Anatomy, Ouais. alors c'est pas être Grey's Pourquoi Anatomie. Pourquoi flèche? Flèche. Ah, la flèche. chair. La chair. The Flash. Ah, flèche. Ah, Flèche. ah, Ah, pardonnez fais mon le accent. Flèche. Flèche, ok. You mean flash? Flash, Okay. Tommy, Okay. yeah. To the Flash. Of course. Et j'ai Very Bad Trip. Mais avec Ah, trip ES. T-R-I-P-E-S. sais Eh, quoi Very Bad C'est Trip, vraiment pas mal, ça. TRIPE, C'est pas mal, c'est ouais. très très Ouais. bien ça. Ça c'est vraiment pas mal. C'est très Putain. bien ça. C'est cool ça. Oh, je suis Ouais, jaloux. ouais, Ah ouais. Et toi, Romain, t'as des titres? J'en ai un. Il est nul. Ça s'appelle Bon, l'écrit- ne l'écoutons pas. Mais en fait, parce que j'avais trouvé le titre avant d'avoir vu la BA. Ah ok. Du coup, quand j'ai vu la BA, j'ai fait putain, ça marche plus trop. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Parce que le film s'appelle Les Crimes du Futur. Oui. Du coup, moi j'ai pensé à Minority Report. Ah, mais j'y pense aussi. Du coup, j'ai pensé à Minority Corps. Il Et n'y a c'est pas là- de cadavre. Et c'est là que je m'arrête. Continuez sans moi, je ne suis qu'un poids lourd. Par contre, il y a des porcs. Donc Après, Minorité Report, ça marche. Dans Minority Report, parfois, il y a des trucs qui rentrent dans le corps. Mais non, peut-être, je sais pas. Enfin, Oh, Mais non, je crois les pas. Les précogs, précogs, ouais, je crois. précogs mais, sont branchés. ils sont branchés, non? Je crois qu'ils se Non, branchent, mais ouais. cherche pas un rapport, il y en a pas. Mais de toute façon, oui. Ça, en fait, Ouais, sur des petits 5 volts, ouais, je crois. c'est pas, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va être une enquête. Ça va Mais être un j'étais truc, c'est des gens à terre comme ça me. Non, de toute façon, non. Minority Corps, c'est nul à chier. C'est pas terrible. Non, c'est pas nul à chier. C'est juste que t'as fait mieux. Est-ce que les auditeurs ont des titres? Eh ben, Ah ouais. eh ben, ça s'est pas bousculé au portillon pour les titres, mais il y en a quand même. Mais non. Il y en a quand même. On a eu des petites participations, moins que d'habitude, parce que j'imagine que vu déjà la BA, ça en a peut-être dégoûté plus d'un. Et puis surtout, c'était difficile de trouver un titre pour ça, quoi. Je veux dire. Et puis en c'est pas plus, facile. c'est les vacances, faut solder les congés avant juin. Hein. Ouais. C'est- Ouais, et puis les gens, Ouais. après, à mon avis, Ouais. ils ont autre chose à foutre que de venir mettre des titres sur nos trucs. Mais non, on a les titres des abonnés quand même. On a Pascal Brutal. Pascal Brutal dit virilité première dans le milieu. C'est son blaze hein, sur Twitter, je ne fais que répéter. C'est Pascal Brutal qui dit tout simplement Existence 2. Parce que, catchphrase, après le jeu vidéo, place au chirurgical. Mhm.
C'est pas mal. Ah, d'ailleurs, j'avais eu plein de jeux de mots avec anal, mais je vous ai. Anal, je les ai pas Montanal. notés. Non, je sais pas, mais vaut mieux pas chercher, creuser. Voilà, donc Existence 2, tout simplement. C'est vrai que ça fait penser vachement à Existence. Peut-être le côté jeu vidéo en moins, mais par contre, le côté chirurgical en plus. Bah, jeu vidéo, elle a quand même un Simon sur le ventre. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Puis on rappelle qu'elle est connectée au drive du McDo. Xavier, on ne présente plus Xavier, quoi. C'est notre troisième couille. Xav, quoi. Ouais. C'est Xav, quoi. Xavier qui a joué avec pas mal de titres de Tonton David. Donc il a donné des titres un peu parodiques. A Creepy Method en premier titre. Donc, pour se parodier au Dangerous Method. Pas très bon en anglais. A Weird History of Sex. Avec pour une Pour History of Violence, A Weird History of Sex. Et avec la catchphrase c'est doux. Non, c'est Cronenberg. Ça fait plus pub pour la bière, c'est doux. perso, mais Attends, vas-y. c'est doux. Point d'interrogation. Non, c'est pas doux. Non, c'est Cronenberg. C'est Cronenberg, gros. Ah oui. Ok. Merci Xavier, à la semaine prochaine. vu le visage de mes compères, je pense que Xavier. Tu es descendu bien bas dans notre estime. Waouh, allez, carrément. J'aurais pas dit ça. Xavier, on t'aime toujours autant. Ah, c'était pas ça que tu voulais dire. C'est dommage. Jusque-là, il s'en sortait bien, mais c'est. Après, c'est vrai que d'habitude. Et chute. Je vais le bloquer. Chute à l'arrière. Et on a terminé, pour terminer, Chloé, pareil, une habituée de notre podcast, ça fait plaisir. Chloé qui a réfléchi, je sais qu'elle s'est beaucoup creusé la tête. Elle nous a donné 3 titres. Chloé qui propose en premier Organe Hic. Genre Hic. Organe apostrophe Hic. Ça marcherait si c'était une histoire de gens qui étaient bourrés. Oui, parce que ça parle d'organes et que ça a l'air de poser des problèmes leur affaire. Imaginez un crossover de Drunk et de Crime of the Future. Là, ça fait Organe Hic. Putain, le crossover de merde, je vais pas voir ça. Hein. Oh, déjà, non, pour voir Matt Mikkelsen et. Oh putain, Kron Winterberg, le nouveau réalisateur. En numéro 2, elle nous a proposé Nuit de folie. Parce que ça a l'air de pas mal se passer la nuit et Vigo fait des performances et elle pense en catchphrase et tu coupes, c'est ta façon d'aimer. C'est pas mal comme catchphrase. Catchphrase excellente. Ouais, mais alors, demandez à Clémence, c'est pas du tout la nuit parce qu'il fait jour à New York. Comme c'est dans le sous-sol. Oui, en pleine journée là, il fait grand soleil à New York. Ah bah tu sors, t'as des mecs qui achètent des hot dogs en. Et en dernier, de Scalpel Show. Et elle a même proposé des parodies pour les noms des acteurs. Elle a proposé Vigo mise en scène. Elle préférait ça à Vigo mort en scène. Morte en scène. Ou mort en sang. Parce qu'on ne sait pas s'il meurt. Léa, ses douleurs. Et Christian Kett Stewart. Je pense qu'elle pense qu'elle est détective. Elle pense que c'est elle qui mène l'enquête. Et une catchphrase à couper le souffle et le reste. Tout. Voilà. Ça... Bah non, mais c'est franchement, difficile. C'était vraiment difficile. Ça arrive pas souvent, mais une fois de temps en temps, il y a vraiment des films qui sont impossibles à titrer, quoi. C'est arrivé pas mal de fois là ces derniers temps. Dis pas ça parce que t'as une très bonne proposition. Oui, mais jusque là, je pensais que c'était une mauvaise proposition. Il y a des propositions très bonnes partout, sauf chez Romain. Parce que j'avais pas vu encore la BA. Voilà. Écoutez, j'ai retenu The True Moi Show, Chirurgie Esthétique et Very Bad Trip. J'ai envie de partir sur Very Bad Trip. Moi aussi, j'aime bien. Et on va partir sur Very Bad Trip. Cool. Trip, TRIPES évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Et puis en catchphrase, écoutez, je ne sais pas. Oh, franchement, on peut faire un truc avec l'ouverture facile. Non, c'est vaut mieux pas. Il faut avoir vu la BA, c'est un peu compliqué. Voilà. Attends, on se fait un 18 trous. J'en ai une catchphrase. Very Bad Trip et on peut mettre bienvenue dans le trou moi chaud, tu vois, en catchphrase. Un truc comme ça. Pourquoi pas le trou moi chaud. Sinon, on se met pas de catchphrase. Ouais, je mets entre parenthèses. Voilà. Je le dis comme ça. Si ça n'existe pas sur la fiche, c'est que j'ai au moment d'ouvrir Photoshop, je me suis rendu compte que c'était une énorme connerie. Voilà. Entrée, c'est ouvert. Entrée, c'est ouvert. Entrée, c'est ouvert au fond. Attends, Very Bad Trip. Entrée, c'est ouvert. Non, Very Bad Trip. Écoutez, ça c'est acté, c'est validé. Bravo Clémence. Vous comprendrez quand vous serez grand. Merci. Bravo Clémence. Very Bad Trip, ça le fait bien parce qu'apparemment le mec veut nous retourner les tripes. Enfin, c'est un film en tout cas qui va nous retourner les tripes. Et ben voilà, écoutez, c'était un épisode plutôt long pour le coup. C'est vrai quoi, ouais, mais comme mais quoi, il le méritait. Comme quoi, quand on a une BA Combien qui raconte pas quelque chose de très guidé, et ben ça nous fait divaguer. L'imagination, le pouvoir de l'imagination. Oui, et puis au moins, voilà, ça nous motive aussi à découvrir Cronenberg. Et qui sait, imaginez, je vais voir ce film, en sortant de là, je suis en mode waouh, génie, donnez-moi tous les DVD, donnez-moi tout ce qu'il y a, je veux le rencontrer, je pars à Toronto, je m'installe.
Bonjour Romain. Hop, je commence à. Je t'ai calé, je suis content de te rencontrer. Je me greffe des trucs sur le corps. J'irai le voir. Il y a un vidéoclub de Combini avec Cronenberg qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est très sympa. Ah, que j'ai pas encore vu. Vous verrez qu'il est très adorable. Il parle français ou c'est ce genre de Canadien Non, c'est un Canadien qui parle anglais. Ce genre de Canadien là de Toronto. Ce genre de sale race. De Toronto, of course, man. Voilà. Ouais. From Toronto, David Cronenberg, Les Crimes du futur. Mais nous, on préfère Very Bad Trip. Et ça sort le 25 mai au cinéma. Voilà, c'est la fin de l'épisode. C'était Cronenberg. Oui. On a hâte de le voir. Pas vraiment. Je vous l'avoue. Non, on fait pas ça. Pas vraiment, mais il y a écoutez, de l'appréhension. Mais on y va ensemble. C'est l'exercice. Oui, bah si t'as des sacs à franchement, après quelques bières, oui, pourquoi pas, mais faut que je prenne des médicaments contre le ça mal se de mer. trouve, il fait de ouf. Prenez un Xanax et un truc pour anti-vomissement. Et un bon verre de vodka. Et un bon gros Sder. Évidemment. Eh ben, je crois que sur ces Cronenberg. Ouais. Ça se voit que c'est la fin de l'épisode. Ça marche pas. On va faire une pause. On va faire une pause, oui, on va même s'arrêter, j'ai envie de dire. On va tous rentrer chez nous. Et ben allez, on se dit au revoir. Au revoir. On vous dit ce qui se passe la semaine prochaine. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. Cronenberg, c'était l'épisode Cronenberg. La semaine prochaine, comment vous dire sur quoi on va se lancer? On va pas vraiment dériver de genre, j'ai l'impression, parce qu'on va rester dans le domaine un peu horreur, un peu bizarre, avec un autre réalisateur qui, pareil, est très prometteur et qui, je crois, est à Cannes aussi. Si je dis pas de conneries, peut-être pas en compétition officielle, mais je crois que son film sera Il est pas encore à Cannes, il est dans le TGV, il descend. Oui, il est à Cannes aussi. aussi. Il est à Cannes aussi. Comment vous le teasez Jerry Halliwell. Vous voyez Jerry Halliwell? Oui. Non, voilà. Vous voyez la chanson de Jerry Halliwell? Oui, voilà. It's raining man. Alléluia. Alléluia. It's raining man. Yeah. Raining man. Bah, ce sera le cas la semaine prochaine. Mais non. Ouais, parce qu'il va pleuvoir la BA de Men. Men de Alex Garland. Un nom qui vous dit peut-être rien et pourtant vous avez peut-être vu ses films. En tout cas, on en parlera la semaine prochaine avec sa BA. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, vous connaissez. Et sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram. On a aussi le site internet www.fetabA.fr. Voilà, venez nous mettre un petit avis, venez vous abonner, ça fait toujours plaisir, on peut discuter, aller boire un verre, si ça sympathise, pourquoi pas rentrer ensemble à la maison en Uber. Non, je rigole. Mais voilà. On continuera, nous, en attendant, de se faire des BA, évidemment. Mais vous aussi, vous pouvez faire votre BA. Comme par exemple, Erwan. Et bah par exemple, klaxonner sur l'autoroute pour dire bonjour aux collègues. C'est une BA. Dangereuse. C'est une BA si on... Ou sur le périph', ça marche aussi. Mais toujours dire bonjour, c'est sympa. Sympa, voilà. Voilà, ça, c'est une bonne BA. Une très très bonne BA. Le klaxon est nécessaire pour le coup? Ah bah oui, sinon ils t'entendent pas. Bah évidemment. Bah oui. C'est ce que font tous les Parisiens en fait. Ouais, ils disent bonjour. Bah oui. Je crois qu'ils sont chiants mais ils disent bonjour. Ils font que des BA. Putain, j'avais pas capté. Mais oui. Ah, ils sont forts ces Parisiens. Ah là là. Allez, des klaxons, des bonjours, des bisous, des au revoir. Ciao. Ciao. À la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Shoshana! Bon bah c'était long, désolé. Enfin, j'ai en pas même fait temps. gaffe, c'est combien? En même temps, je sais pas. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Est-ce que vous voulez manger des glaces? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que j'en ai. Pour se requinquer.